Alors restez avec moi, car aujourd'hui vous allez découvrir quelque chose qui peut changer votre regard sur votre propre vie. Dieu ne suit pas votre calendrier, il suit son dessein, et ce qui vous semble impossible, pour lui, n'est peut-être que le commencement. Si vous avez déjà eu l'impression que votre souffrance mine votre foi, cette étude est pour vous. Car nous allons voir étape par étape comment Sarah est passée de la stérilité à l'espoir, de la peur à la confiance, et du doute au rire de la victoire, et comment cette même vérité peut éclairer votre histoire et vous apporter espoir aujourd'hui. Avant de commencer, assurez-vous qu'abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, car ici nous étudions la Bible de manière claire, profonde et concrète. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire dès maintenant. Dieu ne m'oublie pas. Répétez, Dieu ne m'oublie pas. Ce commentaire non seulement confirme votre foi, mais il contribue également à ce que ce message atteigne davantage de personnes qui ont besoin d'espoir aujourd'hui. 1. Appel impossible. De Saraï à la promesse, Ur et Haran, Sarai, avant que le monde ne l'appelle Sarah, avant que son nom ne soit associé au mot miracle, elle était simplement une femme marchant dans des rues de terre, entre des murs d'adobe, sous le regard de gens qui ne pouvaient imaginer ce qui allait arriver. Et je veux que vous la voyiez ainsi, réelle, humaine, avec des hauts et des bas, avec un cœur qui aimait son mari, Abraham, mais qui portait aussi un silence qui, à cette époque, pesait plus lourd qu'une pierre. Saraï était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Dans le livre de la Genèse, dès l'apparition de leur histoire, l'atmosphère est familière, presque quotidienne, mais teintée d'une tension sous-jacente. Nous sommes plongés dans une généalogie parmi des noms qui semblent froids, jusqu'à ce que soudain l'un d'eux devienne le destin, Abraham, fils de Téra. Et à côté d'Abraham apparaît Saraï, sa femme. Et c'est là que se pose la première grande question. Comment Dieu peut-il écrire l'histoire des générations en commençant par une femme qui ne peut pas avoir d'enfant? Car soyons honnêtes, dans ce monde antique, une femme sans enfant était perçue avec pitié, honte et une pression silencieuse. Ce n'était pas une affaire privée, mais une stigmatisation publique. Et la Bible ne le cache pas. Elle l'affirme clairement, comme si elle voulait que l'on s'en souvienne dès le début. Saraï était stérile et n'avait pas d'enfant. Cette phrase plane comme une ombre sur tout le début. Saraï a beau travailler, préparer à manger, tenir la boutique, écouter les hommes parler de l'avenir, au fond d'elle, une ombre plane. Et moi alors? Et mon utérus? Et ma maison? Imaginez maintenant le contexte. Il vivait à Ur des Chaldéens. C'était une ville importante pour son époque. Ce n'était pas un simple village. C'était un lieu structuré, commerçant et organisé. Autrement dit, Saraï n'était pas une femme qui vivait sans perspective. Elle avait une vie structurée, un environnement familier, des habitudes, des relations, un monde stable. Et puis il se passe quelque chose qui divise la vie en deux. Téra, le père d'Abraham, décide de quitter Ur avec sa famille. Et voici ce que le texte met en évidence. La famille déménage. Ils voyagent. La vie devient un voyage. Ils partent pour Canaan, mais s'arrêtent dans un endroit appelé « Ils le feront ». Imaginez ce que cela signifie. Quitter le confort, la sécurité et devenir pèlerin. Voyager à cette époque était bien différent d'aujourd'hui. Le confort était inexistant. Il y avait la poussière, la chaleur, l'épuisement, l'incertitude. Il y avait des nuits froides, des journées interminables, des décisions difficiles. Saraï, stérile, se retrouve à porter non seulement le nécessaire, mais aussi une vie déjà blessée intérieurement, et maintenant par-dessus le marché, le dépaysement total. Et à Haran, un silence pesant s'installe, Taré meurt. Ce détail n'est pas insignifiant, car à la mort du patriarche, beaucoup de choses changent. La famille se retrouve au bord du gouffre, et c'est là, précisément à ce moment-là, que la voix de Dieu se fait entendre, avec une force qui sonne, non comme un conseil humain, mais comme un commandement venu du ciel. Quittez votre pays, votre famille et la maison de votre père, et allez dans le pays que je vous montrerai.
Et maintenant, mettez-vous un instant à la place de Saraï, car Dieu parle à Abraham, certes, mais c'est Saraï qui en fera l'expérience avec lui. Non pas comme une simple compagne, mais comme une épouse, partie intégrante de l'alliance, comme une femme qui fonde son avenir sur cette vocation. L'ordre est radical. Partez. Il ne dit pas « faites un plan, économisez, attendez le bon moment ». Il dit « partez ». Et avec cet ordre vient une promesse qui paraît démesurée pour une vie si limitée par la réalité. Je ferai de toi une grande nation, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous vous rendez compte de la collision? Grande nation, descendance, avenir prolifique, et Saraï, stérile. C'est comme si Dieu parlait le langage du ciel, tandis qu'il ressentait celui du corps. Et c'est là que commence véritablement l'histoire de Sarah, une promesse qui contredit les faits. Car la première chose que le spectateur doit comprendre, c'est que l'histoire de Sarah ne commence pas par le miracle. Elle commence par la tension, elle commence par l'attente, elle commence par le comment auquel personne ne répond. Abraham obéit donc. La Bible dit qu'il part, et Saraï l'accompagne. Lot, son neveu, part également. Ils emportent tout ce qu'ils possédaient, leurs biens, leurs hommes, leurs troupeaux. Et j'imagine Saraï marchant l'esprit rempli de questions, mais ses pieds avançant malgré tout. Parfois, la foi ressemble exactement à ceci. Non pas à quelqu'un qui est certain de tout, mais à quelqu'un qu'elle avance avec des doutes. Mais il ne reste pas immobile. Et voici un élément crucial. Saraï entre dans une vie qui n'est ni celle d'un palais, ni la stabilité de la ville. Elle embrasse une vie sous la tente, une vie de pèlerine, une vie où chaque soir la maison est montée et démontée, où elle n'a plus de racines dans la terre, car désormais la principale racine est la promesse. Et pour une femme stérile, cette vie représente un double poids. Parce que dans un endroit fixe, au moins on a des voisins, de la famille et une routine. Mais en chemin, chaque ville est une comparaison. Chaque femme avec des enfants est un miroir. Chaque enfant qui court est une question sans réponse. Malgré tout, Saraï poursuit. Et ceci est important. Le texte ne la présente pas comme une femme décorative. Il la mentionne dès le début car sa situation est au cœur du sujet. La promesse de Dieu se réalisera d'une manière totalement inattendue. Saraï ignore encore que son nom sera changé. Elle ignore qu'un jour, elle rira en serrant un enfant dans ses bras. Elle ignore que des générations entières diront « Dieu a tenu sa promesse ». Pour l'instant, elle ne sait qu'une chose, Dieu parla. Abraham y croyait, et elle vit, selon cette foi, avec un ventre vide. Et ici, dans ce premier thème, l'histoire se termine par une image forte pour le spectateur. Saraï quitte son monde pour l'inconnu, porteuse d'un rare mélange de douleur et d'espoir. Car lorsque Dieu appelle Abraham, il n'appelle pas un seul homme, mais un couple. Et la promesse, qui paraît immense, recèle un détail essentiel. Dieu va bâtir un avenir là où il semblait n'y en avoir aucun. Voici comment tout commence. Saraï, la femme stérile, s'engage sur le chemin d'une promesse impossible. Et la prochaine étape ne sera plus simplement de marcher. Il s'agira de survivre aux épreuves, d'affronter ses peurs et de garder espoir malgré une réalité qui semble crier le contraire. 2. Premier pas en terre étrangère. La foi en action. Canaan. Maintenant qu'on les a vus partir, laissant derrière eux le familier, la poussière aux pieds et des promesses dans le cœur, le chemin ne devient pas plus facile, il devient plus concret. Parce que c'est une chose d'entendre « Je ferai de vous une grande nation » et une autre de vivre des journées ordinaires là où cette nation n'existe pas encore. Et c'est là que cette seconde partie prend toute sa force. Ici, la foi n'est pas mise à l'épreuve par des discours, mais par mesure avec de petites décisions, avec la routine de la vie d'un pèlerin. Nous sommes à Canaan et je veux que vous imaginiez la scène comme si vous y étiez. Des montagnes, des vallées, des sentiers étroits, des arbres épars, des gens d'autres cultures, parlant d'autres langues. Ce n'est pas la terre vide qui attend Abraham. La Bible dit clairement qu'il y avait des Cananéens dans le pays. Autrement dit, Abraham et Saraï arrivent en étrangers, en visiteurs, en gens sans titre, sans armée, sans ville qui leur soit propre.
Et voilà que Saraï, qui portait déjà le fardeau de ne pas avoir d'enfant, en porte désormais un autre. Le sentiment de ne pas appartenir, car vivre comme un pèlerin, c'est vivre avec une question constante. Où est ma maison? Mais Dieu ne les laisse pas errer sans signe. Au milieu de ce territoire étrange, un événement crucial se produit. Dieu apparaît à Abraham et il lui dit quelque chose que Saraï a besoin d'entendre, même si le texte dit qu'il le lui a dit à elle, « À tes descendants, je donnerai ce pays ». Vous remarquez le détail? Dieu n'a pas simplement dit « Allez-y ». Maintenant, il dit « Cette terre appartiendra à vos descendants ». Et Saraï écoute ça avec son cœur, car la promesse a désormais un fondement concret. Elle est ancrée dans la réalité. Ce n'est plus une idée abstraite. C'est comme si Dieu marquait le sol de sa parole, et Abraham répond comme quelqu'un qui croit construire un autel, ni château ni muraille, mais un autel. Autrement dit, le premier monument de cette famille en Canaan n'est pas un étalage de puissance, mais une reconnaissance de Dieu. Et voici la véritable vie de Saraï en Canaan. Elle vit sous des tentes, organise le campement, prépare les repas et gère le quotidien tandis qu'Abraham construit des autels. Et ce contraste est magnifique. Cette promesse repose à la fois sur le plan spirituel et sur le plan pratique. Car bien souvent, nous pensons que la foi se résume à la prière. Mais Saraï nous enseigne que la foi consiste aussi à prendre soin de sa maison chaque jour, à maintenir l'unité familiale, à résister à la fatigue et à ne pas laisser son cœur s'aigrir. Or, le texte montre qu'Abraham ne reste pas immobile. Il se déplace, il va à Béthel, dresse sa tente et reconstruit un autel. Sa vie devient ainsi un schéma récurrent. Marcher, camp, amour, continuer à marcher. Et Saraï correspond à ce profil. Imaginez-la un instant, regardant depuis l'entrée de la tente, observant Abraham soulever des pierres et prier, et pensant « Seigneur, tu as parlé de descendance, mais je suis toujours le même. » Et voici la partie la plus intense de cette section. La promesse se poursuit, tandis que le corps de Saraï reste inchangé. C'est ce genre de tension qui captive le spectateur, car l'histoire n'est pas trépidante. C'est une histoire à l'image de la vie, de grandes promesses et des journées qui s'étirent. Et puis, comme c'est souvent le cas, les problèmes de la réalité surgissent. La Bible dit qu'il y avait la faim sur terre, pas un simple désagrément, pas un mauvais mois. La faim, la pénurie, un coup dur pour la survie. Il est important de comprendre ceci. Canaan était la terre promise, certes, mais ce n'était pas encore la terre qu'ils possédaient. Abraham et Saraï n'avaient pas de grange pleine, ni la moindre emprise sur le climat. Ils étaient des pèlerins. Ils dépendaient des pâturages pour leur bétail, de l'eau, de tout ce que la terre leur offrait. Et quand la terre ne cède pas, la foi est mise à l'épreuve. Abraham décide alors de descendre en Égypte. Mais avant d'aborder cet épisode, qui sera le sujet suivant, il est frappant de constater l'importance de ce passage. Saraï se trouve dans un lieu promis par Dieu, mais la faim y règne. Elle est sur un chemin de foi, mais il y a un besoin. Et le spectateur comprend une vérité qui frappe fort. Être dans la volonté de Dieu ne signifie pas qu'il n'y aura pas de crise. Maintenant, je veux que vous considériez cela comme une conversation, comme si je vous parlais face à face. Avez-vous déjà dit « Je sais que Dieu m'a guidé » et pourtant des jours de pénurie surviennent encore? Voilà Saraï, juste là. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que Saraï ne part pas. Saraï ne se sépare pas. Saraï ne renonce pas. Saraï continue d'avancer avec Abraham, même si la promesse n'est toujours pas en vue. Et dans ce progrès, il y a quelque chose de silencieux, mais de gigantesque. La foi s'apprend en marchant, il n'y a pas de raccourci. Considérez également ce que cela signifie pour Saraï de vivre sous des tentes en Canaan. Exposition constante, les dangers de la route, le manque d'intimité, la nécessité de s'adapter aux nouvelles cultures, l'incertitude de ne pas savoir ce qui se passera demain. Et pourtant, elle continue. Ce deuxième sujet se conclut donc par une image très claire. Saraï, en Canaan, vivant comme une pèlerine, contemplant les autels qu'Abraham érige, sentant la promesse dans l'air,
mais portant le silence de son ventre et la tension de la pénurie dans le pays. La promesse est déjà mise sur le terrain, mais ce n'est pas encore accompli dans son corps. Et maintenant, rongé par la faim et face à la décision de descendre en Égypte, l'histoire prend une tournure encore plus dangereuse, car lorsque le besoin se fait sentir, la peur surgit souvent. Et c'est ce qui va arriver. 3. L'épreuve de la peur. L'Égypte et le danger qui l'entoure. La faim nous pousse à agir. Et quand elle nous tenaille, même les croyants ressentent cette boule au ventre qui n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle. Car il est facile de tenir parole quand tout va bien, et c'est tout autre chose de le faire quand la terre se dessèche, que l'herbe disparaît et que l'avenir commence à sentir le danger. Abraham prend donc une décision pratique, descendre en Égypte. À cette époque, l'Égypte faisait office de refuge lorsque Canaan était en crise, car le Nil fertilisait les terres et assurait des récoltes plus régulières. Autrement dit, ce n'était pas une décision absurde, mais une décision logique et humaine. Il y aura de quoi se nourrir, nous pourrons y survivre. Mais ici, dans ce sujet précis, l'histoire ne porte pas sur le pain, elle porte sur la peur, car, à l'approche de l'Égypte, Abraham regarde Saraï et ressent quelque chose qui le bouleverse intérieurement. Elle est magnifique, et il ne le dit pas comme un poète romantique, il le dit comme quelqu'un qui craint pour sa vie. Imaginez la scène. Il marche vers une terre étrangère, peuplée de puissants, avec ses dignitaires, ses soldats et sa hiérarchie. Et Abraham pense, « S'ils voient Saraï, ils voudront la prendre, et ils me tueront pour la garder. » Puis Abraham lui demande quelque chose qui change l'atmosphère du voyage. « S'il te plaît, dis que tu es ma sœur, afin que je prospère grâce à toi et que mon âme vive grâce à toi. » Arrêtez-vous un instant, car c'est à ce moment précis que le spectateur reste scotché à l'écran. Sarai est au cœur d'une terrible épreuve. Elle n'a jamais demandé à servir de bouclier à qui que ce soit. Elle souffre déjà de l'infertilité, de la fatigue du voyage, de la faim, et maintenant, elle doit aussi porter le fardeau de la peur de son mari. La Bible ne nous livre pas de monologue de Saraï, mais on le ressent. Que ressent une femme lorsque l'homme qu'elle aime lui dit « Dis ceci pour qu'il ne me tue pas ». Ce n'est pas une conversation anodine. C'est un moment où l'on se trouve tiraillé entre le danger et le devoir, entre l'amour et le risque. Et Saraï, en silence, conclut cet accord. Ils arrivent en Égypte, et comme Abraham le craignait, cela se produit. Les Égyptiens voient Saraï, sa beauté est saisissante, mais elle ne se limite pas au simple regard. Le texte dit que les princes du Pharaon la virent et la louèrent devant lui. Saraï est ensuite emmenée chez le Pharaon. Là, l'histoire devient tendue, comme une corde tendue à son maximum. Car, d'une part, Abraham bénéficie d'un traitement de faveur. Le texte mentionne que Pharaon, grâce à Saraï, lui offre des moutons, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, ainsi que des chameaux. Autrement dit, le plan d'Abraham semble fonctionner. Mais d'un autre côté, Saraï se trouve dans une maison qui n'est pas la sienne. Je vous invite ici à considérer la situation avec un regard humain, sans pour autant y ajouter quoi que ce soit. Saraï se trouve dans un environnement étranger, un monde de pouvoir et d'autorité, où elle n'a aucune voix au chapitre. Elle est au service d'un roi. Et bien que la Bible n'en décrive pas tous les détails, la tension est palpable, la promesse de Dieu semble menacée. Car elle se demande, si Saraï est enlevée par Pharaon, qu'adviendra-t-il de la promesse? Qu'adviendra-t-il de l'avenir? Qu'adviendra-t-il de cette descendance dont Dieu a parlé? Et voici l'un des moments les plus impressionnants de cette section, car l'histoire révèle quelque chose que le spectateur doit retenir. Dieu tient ses promesses, même lorsque les humains commettent des erreurs. Le texte dit que Jéhovah frappa Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de Saraï. Autrement dit, ce n'est pas Abraham qui sauve Saraï, ce n'est pas Saraï qui s'échappe. C'est l'intervention de Dieu. Et c'est extraordinaire car cela montre que le plan de Dieu ne dépend pas de la perfection d'Abraham. Dieu est souverain. Dieu accomplit ce qu'il a lui-même promis. Pharaon comprend que quelque chose ne va pas. Il convoque Abraham.
Et là, la confrontation est directe, presque brutale, comme lorsque quelqu'un vous regarde droit dans les yeux et vous demande « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Le pharaon lui dit en substance « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit qu'elle était ta sœur ?» Et l'on ressent la honte d'Abram. Et en même temps, on peut imaginer le visage de Saraï, un mélange de soulagement, de lassitude, peut-être de douleur, car elle a affronté ce danger. Le pharaon renvoie alors Saraï. Il ordonne qu'il soit expulsé d'Égypte, qu'il soit escorté hors du pays et qu'ils partent avec tous leurs biens. Et c'est là que le sujet devient très puissant pour le spectateur, car il évoque plusieurs émotions à la fois. Ils quittent l'Égypte avec des provisions, oui, mais elles repartent aussi avec une marque sur le cœur. La peur peut nous amener à prendre des décisions dangereuses. Et pourtant, ils repartent avec une révélation claire. Dieu n'abandonne pas Saraï. Voyez ceci. Saraï parle peu dans le texte, mais sa vie est un cri. Saraï a déjà appris quelque chose en Égypte, quelque chose qui ne s'apprend pas sur un autel silencieux. Dieu peut me protéger même lorsque la situation semble hors de contrôle. Et si vous le racontez de manière dynamique, le spectateur le perçoit comme un film. La caravane entre en Égypte. Ouvrez-vous, tendu. Saré marchait le cœur lourd, les regards, les officiers, la maison du roi, la pression, et soudain, le coup invisible venu du ciel, les fléaux, le roi perturbé. La vérité éclate au grand jour. Et Saraï revient. Et maintenant, alors que nous nous quittons, l'histoire se prépare pour la prochaine étape, retour à Canaan. Mais les choses ont changé, car la foi d'Abram a été mise à l'épreuve. Et la vie de Saraï a été menacée. Et pourtant Dieu a montré que la promesse ne mourrait pas en Égypte. Ce sujet se termine sur une impression forte. Saraï reprend la route. Elle retourne à la tente. Elle retourne à Canaan. Mais à présent, le spectateur comprend quelque chose qui le captive. Si Saraï a survécu à l'Égypte, si Dieu l'a protégée au milieu du danger, alors peut-être que la promesse n'est pas un rêve, peut-être qu'elle est réelle. Et le chapitre suivant révélera quelque chose de différent, non pas le danger du roi, mais le danger du cœur, les conflits, les décisions et la longue attente qui n'est pas encore terminée. 4. Retour à Canaan, reconstruction, silence et attente. Ils quittent l'Égypte, mais ils ne repartent pas purs intérieurement. Ils repartent avec des provisions, certes. Ils repartent avec du bétail, des serviteurs, des ressources, mais ils repartent aussi avec quelque chose qui pèse parfois plus lourd que n'importe quelle charge sur un chameau, des expériences qui laissent une trace. Et lorsqu'ils retourneront à Canaan, le paysage sera peut-être le même, mais leurs cœurs ne seront plus les mêmes. Car maintenant, Saraï retourne à sa vie dans la boutique, à la poussière de la route, à cette routine qui paraît simple, mais qui a un son constant, répétitif, insistant, comme une horloge qui ne s'arrête jamais. La promesse reste vaine. Cette section est très particulière car elle ne présente ni grand miracle visible comme les plaies d'Égypte, ni scène de palais. Ici, la grandeur se manifeste dans le silence. Et le silence, pour beaucoup, est ce qu'il y a de plus difficile à supporter. La Bible raconte qu'Abram quitta l'Égypte pour le Néguev, puis poursuivit son chemin jusqu'à l'endroit où il avait auparavant construit un autel, entre Bethel et Haï. C'est comme s'il disait « Je dois retourner à l'endroit où j'ai adoré Dieu pour la première fois ». Et là, il invoqua de nouveau le nom de Jéhovah. Et Saraï est là. Imaginez-la contemplant cet autel, ces pierres empilées, se souvenant du premier voyage, se souvenant de la voix de Dieu, et ressentant au fond d'elle cette question qui ne la laissera pas en paix. « Monsieur, et les descendants ?» Mais avant que cette promesse puisse se concrétiser, un problème très humain se pose. La prospérité engendre des tensions. Abram et Lot, son neveu, possèdent tant de bétail et tant de biens que la terre ne suffit plus à les nourrir tous deux. C'est alors qu'un événement banal, presque familial, se produit, mais qui déterminera le cours de leur voyage. Les bergers d'Abram et ceux de Lot se disputent. Ils se querellent à propos de l'eau, des pâturages, des terres et de l'espace. Et il faut bien comprendre ceci. Saraï n'est pas
en dehors de ces tensions. Elle vit au sein du camp. Elle entend les disputes. Elle perçoit le malaise. Elle ressent la menace de la division. Abraham prend donc une sage décision, empêcher le conflit de dégénérer. Il dit quelque chose comme « Évitons de nous battre maintenant, car nous sommes frères. À toi de choisir. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. » Lot observe les alentours et choisit ce qui lui semble le mieux. La plaine du Jourdain, une terre fertile, semblable au jardin de l'Éternel, dit le texte, en direction de Sodome. Quant à Abraham, il reste en Canaan. Saraï perçoit ici quelque chose d'important. Abraham renonce à la position apparemment la plus avantageuse pour préserver la paix. Cela aussi est une preuve de foi. Et cela aussi est une preuve de caractère. Mais une fois Lot parti, le silence redevient plus clair. Désormais, ce sont Abraham et Saraï, seuls, qui marchent avec la promesse, sans la présence proche de leur famille élargie. Et puis, juste après cette séparation, Dieu parle à nouveau, comme pour dire « Maintenant que tu es plus seul, Abraham, écoute ». Dieu lui dit de regarder autour de lui, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et il réaffirme « Toute la terre que tu vois, je te la donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » Et il ajoute « Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que la poussière de la terre. » Et ici, même si le texte dit que Dieu parle à Abraham, il faut ressentir ce que cela signifie pour Saraï, car Saraï est liée à cette parole, une progéniture comme la poussière. Et Saraï, comment une femme qui n'a pas encore d'enfant peut-elle vivre cela? C'est là que l'histoire prend une dimension profondément humaine, car il ne s'agit pas simplement d'attendre. Il s'agit d'attendre pendant que vous écoutez des promesses de plus en plus importantes. Et peut-être que Saraï, les nuits tranquilles, pendant que le camp dort, regarde le ciel, repense à ces mots et ressent cet étrange mélange. Espoir car Dieu n'est pas resté silencieux, douleur parce que son corps reste le même, fatigue parce que le temps ne s'arrête pas. Puis un autre événement majeur se produit, la guerre des rois, l'enlèvement de Lot et l'intervention d'Abraham pour le sauver. Le texte montre qu'Abraham part avec ses hommes, triomphe et sauve son neveu. Sur le chemin du retour, une figure mystérieuse apparaît. Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, qui bénit Abraham. Pourquoi cela importe-t-il à Saraï dans ce contexte? Parce que cela révèle une autre dimension. Abraham n'est pas un homme comme les autres. Il entre dans une histoire où le ciel est de son côté, où il est comblé de bénédictions, où la présence de Dieu est reconnue. Et pourtant, Saraï ne voit toujours aucun changement au niveau de son ventre. Et puis, comme si Dieu savait que le doute grandissait en silence, survint l'un des moments les plus intimes et décisifs. Dieu apparut à Abraham en vision et lui dit « N'aie pas peur, Abraham, je suis ton bouclier, ta très grande récompense. » Abraham ouvre son cœur et libère la douleur qu'il portait en lui. « Seigneur, que me donneras-tu, puisque je suis sans enfant ?» Et il mentionne que l'héritier de sa maison serait Éliézer de Damas. Là, le poids de l'attente est palpable. Et Saraï, d'une manière ou d'une autre, se débat avec cette même question. Car ce qu'Abraham exprime par les mots, Saraï l'exprime par sa vie. Mais Dieu répond fermement, ce ne sera pas Éliézer mais son propre fils. Et il le fait sortir et lui dit, regarde les cieux, telle sera ta descendance. Cette scène où l'on regarde les étoiles captive le spectateur car il ne s'agit pas simplement d'une belle expression. C'est Dieu qui confronte la logique humaine à la grandeur des cieux. Abraham croit et cela lui est imputé à justice. Dans ce contexte, l'alliance est réaffirmée et il est annoncé que ses descendants seront étrangers et opprimés, mais qu'ils reviendront. Alors, que fait Saraï de tout cela? C'est là que réside le cœur du sujet 4. Reconstruction, silence et attente. Car après les autels, les guerres, les bénédictions, les visions, Saraï retourne au quotidien. Elle retourne à la préparation des repas. Elle retourne à l'écoute du vent hors de la tente. Elle retourne à la sensation du temps qui passe. Et c'est là que vous établissez un lien avec le public des plus de 35 ans, car il comprend quelque chose qu'un jeune ne comprend pas toujours. Le temps compte. Sarah n'attend pas
3 semaines. Elle attend des années. Elle voit Abraham vieillir. Elle voit son propre corps changer sans pouvoir lui donner ce qu'il désire le plus. Et la Bible n'hésite pas à le montrer. Il y a des promesses qui s'accomplissent rapidement. Et il y a des promesses qui mijotent lentement. Sarah, dans cette section, devient un symbole pour beaucoup de gens. Les gens qui croient mais qui se lassent, les gens qui aiment Dieu mais qui ne comprennent pas le fonctionnement de l'horloge, des gens qui continuent d'avancer même s'ils ont des questions à l'intérieur. Et nous clôturons ce sujet sur une image forte. Saraï retourne à Canaan, retourne à l'autel, retourne à la vie nomade. Et le ciel continue de parler de descendance, de terre, d'étoiles, tandis que sa réalité reste silencieuse. Et c'est précisément à cause de ce silence que le moment le plus dangereux pour la foi approche, celui où l'on ne peut plus supporter d'attendre et où l'on décide d'aider Dieu de ses propres mains. Voilà ce qui nous attend, car une longue attente, si elle n'est pas vécue avec foi, se transforme en angoisse. Et l'angoisse cherche toujours à prendre le dessus. 5. La blessure invisible, stérilité, pression sociale et poids de la promesse. Nous voici face à une période de l'histoire qui ne se raconte pas avec des effets spéciaux, mais qui frappe plus fort qu'une guerre. Car il ne s'agit ni de roi, ni de fléau, ni d'autel. Il s'agit de quelque chose qui se produit à l'intérieur. Il s'agit de la blessure invisible. La Bible le dit dès le commencement, comme quelqu'un qui place une pierre sur le chemin pour que personne ne l'ignore. Saraï était stérile et n'avait pas d'enfant. Mais maintenant, avec le recul, cette phrase n'est plus seulement un fait, c'est un fardeau quotidien. Et je veux que vous le voyiez ainsi comme une scène récurrente. Saraï se lève. Elle observe le camp. Elle aperçoit des femmes avec des enfants. Elle entend de petits rires, des pas hésitants, des pleurs de bébés. Et même si elle reste droite, même si elle est forte, même si elle est digne, un silence douloureux l'envahit. Car dans cette culture, avoir des enfants n'était pas qu'un rêve personnel. C'était une question d'identité. C'était un honneur. C'était l'avenir. C'était mon nom continu. Et Saraï, année après année, sent que le temps ronge un peu plus son espoir. Imaginez maintenant la vie nomade, pas de maison en pierre, mais des tentes. La poussière s'infiltre, le vent souffle, les journées sont longues, les nuits sont parfois froides. Et dans ce quotidien, Saraï entend sans doute une phrase qui résonne tout au long de son histoire. « Ta descendance sera comme les étoiles. Et ta descendance sera comme la poussière. » Et elle pense « Des enfants, sans moi ?» Car c'est ce qui fait mal quand la promesse semble reposer sur quelque chose d'inaccessible. Saraï sait que Dieu a parlé à Abraham. Saraï sait que l'alliance existe. Saraï sait que l'autel est là. Mais son corps dit encore autre chose. Et voici une tension qui apparaît, que la Bible ne dissimule pas. La foi et la réalité s'affrontent. Abraham est l'homme de la promesse, mais Saraï est la femme qui subit le poids émotionnel du temps. Et la Bible nous laisse entrevoir cette pression sociale, ce regard silencieux qui était bien réel dans ce monde. Une femme sans enfant était perçue comme incomplète, comme une personne dont la vie manquait de quelque chose d'essentiel. C'était injuste, mais c'était ainsi, et Saraï le savait. Et alors, ce sujet devient profondément humain, car le texte révèle quelque chose de simple mais de brutal. Et Saraï, la femme d'Abraham, ne lui donna pas d'enfant. Genèse 16:1, c'est presque comme si le texte voulait vous le faire ressentir. Les années passent, et rien ne se passe. Imaginez maintenant l'esprit de Saraï comme si elle vous murmurait à l'oreille par une nuit calme. Et si cette promesse n'était pas pour moi? Et si Dieu avait prévu autre chose? Et si c'était moi le problème? Et si mon histoire se terminait dans la honte? Voilà ce que fait une longue attente. Non seulement elle vous épuise, mais elle commence aussi à attaquer votre identité. Et voici le point central. La souffrance de Saraï ne se limite pas à l'absence d'enfant. Elle est aussi liée au sentiment de ne pas faire partie du plan. Parce qu'elle aime Abraham, elle marche à ses côtés, elle a quitté Ur, elle a enduré l'Égypte, elle a vécu sous des tentes. Elle a entendu la promesse.
mais son corps ne réagit pas. Et puis vient la question que beaucoup de téléspectateurs se posent, même s'ils ne la formulent jamais à voix haute. « Seigneur, pourquoi pas moi ?» Et le texte nous amène à un moment où la pression se transforme en décision. Car Saraï ne reste pas les bras croisés, elle réfléchit, elle analyse, elle regarde l'heure. Elle constate qu'Abraham est déjà âgé. Elle sait que chaque année réduit un peu plus les chances. Et voici une vérité qui captive le public. Lorsque la douleur s'accumule, l'esprit cherche des solutions. Non par malice, non par rébellion ouverte, parfois par désespoir, parfois par épuisement, parfois par ce besoin de faire quelque chose pour ne pas se sentir impuissant. Mais avant que Saraï n'entreprenne quoi que ce soit, ce sera le prochain sujet, ce 5e sujet doit créer l'atmosphère émotionnelle parfaite. La promesse est réelle. Le temps est réel. Le corps de Saraï est réel. La pression culturelle est bien réelle. Et la blessure interne s'aggrave. Imaginez-la dans le camp, regardant Abraham, voyant sa foi, voyant ses autels, l'écoutant parler de ce que Dieu lui avait dit, et l'aimant, oui, mais ressentant une amertume qu'elle ne veut pas ressentir, un mélange de tristesse et de frustration. Parce que parfois la douleur ne fait pas que vous faire pleurer, elle vous rend irritable. Elle vous fait penser, combien de temps cela va-t-il durer? Et la Bible, bien qu'elle ne relate pas toutes les émotions, laisse des signes clairs de l'existence de cette tension. Saraï en arrive à envisager une autre solution. Et voici le point fort pour établir un lien avec le public de plus de 35 ans. Le temps. La Bible nous aide à comprendre que Saraï n'était plus une jeune femme attendant son heure. C'était une femme qui avait été témoin d'années de promesses non tenues. Et à ce moment-là, beaucoup de personnes qui regardent la vidéo s'y identifient, car elles savent elles aussi ce que c'est. Attendre des années pour une réponse, supporter les silences, voir les autres recevoir ce que vous désirez tant, vous demandez si Dieu vous a oublié. Saraï, sur ce sujet, devient un miroir. Mais, et c'est sur une note de tension intense que je conclus cette section, même si Saraï ressent cette blessure invisible, même si son identité est attaquée, elle n'a pas quitté le chemin. Saraï est toujours avec Abraham. Et cela signifie qu'il y a encore de l'espoir, même s'il est fatigué. Mais attention, lorsque la foi vacille, le plus grand danger n'est pas de cesser de croire en Dieu, mais de tenter d'accomplir la promesse de ses propres mains. Et c'est précisément ce qui va suivre. Car la douleur de l'infertilité, la pression sociale, le poids du temps et l'angoisse de voir des résultats pousseront Saraï à prendre une décision qui changera à jamais l'histoire de sa famille. 6. Décision hâtive. Agar, le plan humain et le début du conflit, et puis vient le moment où l'attente cesse d'être simplement de l'attente et devient urgence. Car lorsque les années passent et que vous ne voyez aucun résultat, une petite voix intérieure commence à vous dire « Fais quelque chose, bouge, ne reste pas comme ça ». Et cette impulsion peut sembler sage, elle peut paraître pratique, mais bien souvent, elle provient de la fatigue, de la souffrance accumulée et du besoin de contrôler ce que seul Dieu peut débloquer. La Bible le dit en une phrase simple mais chargée de tension. Saraï, la femme d'Abraham, ne lui donna pas d'enfant. Et puis elle ajoute le détail qui change toute la scène. Saraï avait une servante égyptienne, de sorte que ce n'est pas un détail anodin. Agar n'était pas une étrangère. Elle était probablement venue chez Abraham et Saraï après leur séjour en Égypte, lorsqu'ils étaient partis avec leurs biens et leurs serviteurs. Autrement dit, le passé ressurgit dans le présent. Imaginez maintenant le campement en Canaan. Pensez à la vie quotidienne, le bétail, les bergers, la fumée du feu de camp, l'odeur du pain nature, la tente qui se balance au vent. Abraham est un homme de foi, certes, mais il vieillit aussi. Saraï le voit. Saraï le sait. Saraï sait que le temps n'attend personne. Et puis un jour, peut-être un après-midi comme les autres, Saraï prend une décision intérieure. Non pas une décision froide, une décision émotionnelle, mûrement réfléchie, chargée d'années d'histoire. La Bible s'exprime ainsi, de façon directe, comme une conversation que vous pourriez surprendre aujourd'hui.
Voici, l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Je vous prie d'aller vers ma servante. Peut-être aurai-je des enfants par elle. » Regardez ce que contient cette phrase. Tout d'abord, Saraï reconnaît l'existence de Dieu, mais elle le dit sous le coup de la souffrance. L'Éternel m'en a empêché. Il ne s'agit pas d'un discours théologique. C'est l'expression humaine de la frustration. Si Dieu l'avait voulu, ce serait déjà arrivé. Deuxièmement, Saraï propose un plan courant dans sa culture, certes, mais un plan humain tout de même. L'idée était la suivante. Si Agar tombait enceinte d'Abram, l'enfant serait considéré comme faisant partie de la famille de Saraï. Pour Saraï, cela semblait une solution. Si je ne peux pas le faire moi-même, je le ferai autrement. Et c'est là que l'histoire prend toute sa force pour le spectateur, car il ne s'agit pas simplement de vieux ragots. C'est une décision qui découle de quelque chose que vous et moi comprenons. Lorsque la douleur persiste trop longtemps, nous essayons de trouver des solutions. Et Abram écoute. Et le texte le dit clairement. Et Abram entendit la voix de Saraï. Cette phrase est également significative, car Abram ne consulte personne ici. On ne le voit ni construire un autel, ni interroger Dieu. Il a simplement entendu, il a accepté, il a adhéré au plan. Saraï prit alors Agar pour femme à Abram. La Bible le précise même, cela se produit après qu'Abram eut vécu 10 ans au pays de Canaan. 10 années d'attente, 10 années passées à marcher avec la promesse, 10 années d'autel, et toujours rien. Agar conçoit. Au premier abord, on pourrait penser, le plan a fonctionné. Mais la Bible, avec une honnêteté brutale, montre ce qui arrive lorsqu'on prend un raccourci au sein d'une promesse. Le conflit éclate presque immédiatement. Le texte dit que lorsque Agar vit qu'elle était enceinte, il regardait sa maîtresse avec dédain. Et ici, point besoin d'inventer quoi que ce soit. L'atmosphère est facile à imaginer. Agar, désormais enceinte, sent sa place changer. Dans cette culture, la maternité l'élevait. Elle lui donnait une voix. Elle lui conférait une valeur sociale. Et Saraï, qui a longtemps porté le fardeau de ne pas avoir d'enfant, ressent une douleur lancinante. Dans sa propre tente, une autre femme porte l'enfant qu'elle n'a pas pu avoir. La scène se charge alors de regards, de silences pesants, de petits gestes blessants, d'une tension qui n'existait pas auparavant. Et Saraï, qui avait proposé ce plan en pensant qu'il soulagerait la douleur, constate maintenant que la douleur s'est multipliée. Saraï se rend alors auprès d'Abram et lui parle avec un mélange de plainte, de peine et de reproche. La Bible le décrit clairement. « Que l'opprobre dont j'ai été victime retombe sur toi. Je t'ai donné ma servante pour femme, et lorsqu'elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. » Écoutez le ton. C'est humiliant. C'est un véritable fléau. Saraï déclare « J'ai porté ce fardeau, j'ai pris l'initiative, j'ai fait ce que je pensais être juste, et maintenant j'en paie le prix. » La réaction d'Abram montre qu'il ne gère pas bien la situation non plus. Il dit « Voici, ta servante est entre tes mains, fais d'elle ce que tu voudras. » En d'autres termes, Abram se désintéresse de l'affaire. Il ne cherche ni à jouer les médiateurs, ni à préserver l'ordre familial. Il laisse simplement Saraï décider. Blessée, humiliée et sous pression, Saraï réagit violemment. La Bible raconte qu'elle tourmenta Agar, qui s'enfuit. Voilà le résultat du plan humain. Il n'apporte pas la paix, il apporte la fracture, il apporte la douleur, il apporte la fuite. Imaginez maintenant Agar fuyant le désert, seule, enceinte et terrifiée. Et c'est là que l'histoire prend une dimension encore plus profonde. Car Dieu n'est pas indifférent à la souffrance de quiconque. Dieu ne dit pas « tu le mérites », Dieu la voit. L'ange du Seigneur trouva Agar près d'une source d'eau dans le désert, sur le chemin de Shur. Et il lui demanda « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Cette question à elle seule est puissante, car elle ne porte pas sur l'information. Elle pose une question de réalité. Que vous arrive-t-il? Qu'est-ce qui vous a forcé à fuir? Agar répond « Je fuis la présence de Saraï, ma maîtresse. » L'ange lui ordonne alors de revenir et de s'humilier sous sa main.
Cela peut paraître dur, mais c'est une preuve de la miséricorde divine. Même au cœur du chaos humain, Dieu fait une promesse à Agar concernant son fils. Il lui annonce qu'il multipliera sa descendance et lui dévoile le nom de l'enfant. Ismaël. Dieu entend, car Jéhovah avait entendu leur affliction. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie ? Au milieu d'une décision hâtive, au milieu d'un foyer brisé, au milieu d'une rivalité que Saraï n'aurait pu prévoir, Dieu montre qu'il entend écouter le cri d'un serviteur, écouter la souffrance d'une femme vulnérable, écouter le désert. Agar revint, et l'enfant naquit. Abram le nomma Ismaël, et Abram avait 86 ans lorsqu'Agar accoucha. Et ce sujet s'achève sur une note marquante, car il laisse plusieurs questions en suspens, prêtes à être explorées ultérieurement. Saraï a tenté de tenir sa promesse en prenant un raccourci. Le raccourci a fonctionné biologiquement, mais il a rompu la paix. Le mépris est né, l'orgueil est né, l'humiliation est née. Agar souffrit et s'enfuit, mais Dieu la vit et la ramena par sa parole. Ismaël naît, et son nom demeure comme un rappel. Dieu entend. Et maintenant, le spectateur se retrouve face à une question inévitable. Si un enfant est déjà né dans la maison, alors était-ce là la promesse ? Ou bien Dieu a-t-il encore quelque chose à voir avec Saraï elle-même? Car l'histoire n'a pas encore atteint son point le plus incroyable, le moment où Dieu, calmement et avec autorité, dira « Non, il n'y aura pas de raccourci, il y aura Sarah, et il y aura une promesse. » Et ça, c'est ce qui vient ensuite. 7. La maison se désagrège de l'intérieur, jalousie, humiliation et fuite. La maison d'Abraham n'est plus la même. Avant, le problème était le silence de l'attente. Maintenant, le problème est bruit interne, regard, tension, paroles blessantes, orgueil grandissant, douleur qui s'accumule. Et ce thème 7 est précisément cela. La maison s'effondre de l'intérieur, et ce qui semblait être une solution se transforme en tempête. Car lorsqu'Agar est tombée enceinte, il ne s'agissait pas simplement d'une grossesse. C'était un bouleversement de la hiérarchie émotionnelle au sein du camp. Et la Bible l'exprime par une phrase courte mais percutante. Et lorsqu'il vit qu'elle était enceinte, il regarda sa maîtresse avec mépris. Il n'est pas dit « il se réjouit en silence ». Il est dit « mépris ». Et le mépris ne s'exprime pas toujours par des cris. Parfois, il se manifeste par un sourire narquois, un regard dédaigneux, un geste qui signifie « maintenant, j'ai ce que tu n'as pas ». Imaginez un camp où tout est à portée de main, sans mur pour séparer les émotions. Les tentes sont à 2 pas. On se voit toute la journée. Il n'y a pas d'intimité pour se ressourcer. Tout est ressenti plus intensément. Saraï, déjà accablée par la blessure de la stérilité, sent désormais cette blessure à vif, comme si son âme était mise à nu devant tous. Car dans sa propre maison, la servante qui était la sienne porte maintenant l'enfant d'Abraham. Et c'est là que le spectateur est captivé, car il réalise « Saraï n'est pas seulement triste, elle est humiliée ». Et lorsqu'une personne se sent humiliée, elle peut réagir de 2 manières. Soit elle s'effondre en silence, soit elle se défend avec acharnement. Saraï se défend, et sa défense est loin d'être douce. La Bible nous montre que Saraï va trouver Abraham et lui dit « Que mon opprobre retombe sur toi, que le Seigneur soit juge entre toi et moi. » C'est comme si Saraï disait « Je porte la honte sur mon visage. Et toi, Abraham, où es-tu? Où est ton leadership? Où est ta responsabilité ?» Et Abraham réagit d'une manière qui révèle sa faiblesse. Au lieu d'assumer cette responsabilité et de remettre la maison en ordre avec justice, il confie le problème à Saraï. « Voici, ta servante est entre tes mains. Fais d'elle ce que tu voudras. » C'est dangereux. Car lorsqu'on donne un pouvoir absolu à quelqu'un qui souffre, il est fort probable que cette personne agisse sous l'emprise de sa souffrance et non sous l'influence de la paix intérieure. Et Saraï agit à partir de sa blessure. La Bible raconte que Saraï a persécuté Agar. Elle ne donne pas de détails précis sur chaque acte, mais le verbe est clair. Elle l'a maltraité. Elle lui a rendu la vie difficile. Elle l'a harcelé. Et ici se vérifie une vérité que beaucoup d'adultes connaissent. La douleur non guérie revient.
Agar, enceinte, sous pression, effrayée, le ventre qui grossit et le cœur qui se rétrécit, atteint ses limites. Et puis il se produit un événement qui change le cours de l'histoire. Si cela se produit, le mot « fuir » est fort. Ce n'est pas « aller se reposer », c'est s'échapper, c'est survivre, c'est le désespoir. Agar sent que rester signifierait plus de souffrance et elle décide de s'enfuir dans le désert. Imaginez maintenant cette scène comme si vous la voyiez. Une femme seule, le soleil brûlant sa peau, l'air sec, le sable sous ses pieds, sans sécurité, sans protection, sans eau en quantité suffisante, portant un enfant. Elle quitte le camp et pénètre dans l'endroit le plus dangereux pour une femme vulnérable, le désert. Et c'est là que l'histoire prend une tournure impressionnante, car même si Saraï et Abraham ont mal agi, même si la maison est détruite, Dieu n'abandonne pas une personne dans le désert. La Bible dit quel ange de Jéhovah-Il trouva Agar près d'une source d'eau dans le désert, sur le chemin de Shur. Ce détail est aussi du pur cinéma. Au milieu de nulle part, une fontaine. Un lieu où la vie prospère encore. Et là, Dieu la trouve. Et l'ange lui parle d'une manière qui montre que Dieu ne la considère pas comme un objet, mais comme une personne avec une histoire. Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? C'est comme si Dieu lui disait, ne sois pas en pilotage automatique, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui t'a conduit à cela? Que t'arrive-t-il? Agar répond honnêtement, je fuis la présence de Saraï, madame. Puis vient une scène que beaucoup de spectateurs trouvent intense, car l'ange lui révèle quelque chose de difficile. Retourne auprès de ta maîtresse et soumets-toi à son autorité. Mais Dieu ne lui dit pas cela sans lui donner d'espoir. Il ne la renvoie pas les mains vides. Il lui fait une promesse. Il lui parle de l'enfant qu'elle porte en elle et lui annonce son nom, Ismaël, ce qui signifie Dieu entend, car Jéhovah a entendu votre affliction. Le spectateur comprend alors quelque chose de très profond. Dieu n'approuve pas le chaos qui règne au sein du foyer. Mais oui, cela permet de prendre soin des personnes qui souffrent au sein de ce chaos. Dieu parle à Ismaël de son avenir, lui annonçant une descendance nombreuse et décrivant le caractère de ce fils, indiquant que sa vie ne sera pas facile, qu'il sera un homme fort, confronté à des conflits, vivant au premier plan. C'est une prophétie qui montre que les décisions humaines ont des conséquences qui se répercutent sur plusieurs générations. Et il y a un détail magnifique. Agar appelle Jéhovah El Roa, le Dieu qui me voit, car elle prend conscience de quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Dans le désert, quelqu'un l'a vu. Puis, Agar revient, et l'on ressent l'atmosphère qui règne à son retour au camp. La tension demeure, la blessure est toujours là, mais Agar revient avec une parole venue du ciel. Elle n'est plus seulement une servante apeurée, elle est une femme marquée par une rencontre avec Dieu. Finalement, Agar accouche. Abraham nomme son fils Ismaël, comme Dieu l'avait ordonné, et ce nom devient un rappel permanent dans la maison. Dieu entend. Imaginez Saraï vivant avec ce garçon dans le camp. Chaque fois qu'il l'appelle Ismaël, c'est comme si ce nom recelait une leçon. Dieu entend la souffrance, même lorsque cette souffrance découle de nos décisions hâtives. Ce 7e thème se termine avec une maison qui ne s'est pas effondrée du jour au lendemain, mais lentement, de l'intérieur. Saraï est blessée et réagit fortement. Abraham est passif et évite de prendre ses responsabilités. Agar a connu le mépris et la souffrance. Et un enfant est né grâce à un raccourci. Et c'est là que réside la tension parfaite pour la séquence suivante, car lorsque la maison est dans cet état, le spectateur se demande « Alors Dieu a déjà changé ses plans ?» Ou bien Dieu va-t-il encore intervenir auprès de Saraï d'une manière inattendue, car la promesse originelle ne disait pas « Cela se fera par l'intermédiaire d'Agar ». La promesse était dans l'alliance, et l'alliance n'a pas encore pleinement révélé son essence. Et voici maintenant le moment où Dieu non seulement corrige le cours des choses, mais change les identités, change les noms et place Saraï directement au cœur de la promesse. Et cette étude biblique sur Sarah, cela parle déjà à votre cœur. Ne laissez pas passer cette occasion, comme Dale, et abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune étude à venir. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je crois même si je ne le vois pas.
Répétez, je crois même si je ne le vois pas. Votre commentaire encouragera d'autres personnes et permettra à ce message d'atteindre davantage de personnes qui attendent une réponse de Dieu. 8. Dieu parle à nouveau. Alliance, identité et nouveau nom. Et maintenant, après le chaos, après l'orgueil, le mépris, la fuite vers le désert, le retour d'Agar et la naissance d'Ismaël, arrive un moment qui semble être le silence, mais qui n'est pas le silence. C'est une pause lourde, comme lorsque l'orage passe, mais que l'air continue de vibrer. Car le camp d'Abraham est toujours là, oui. La tente est toujours debout, les troupeaux sont toujours là, Ismaël court toujours dans la poussière, Saraï est toujours en deuil, Abraham s'accroche toujours à sa foi et à son erreur. Et puis, lorsque l'humanité a déjà élaboré son plan, Dieu entre en scène avec une autorité qui ne laisse aucun doute. La promesse ne sera pas accomplie par des raccourcis, elle sera accomplie par une alliance. Ce 8e thème est le moment où Dieu reprend tout ce qui est désordonné et le remet sous son autorité. Et il le fait d'une manière qui, lorsqu'elle est bien racontée, donne au spectateur l'impression que le ciel lui parle directement. La Bible dit qu'Abraham avait 99 ans lorsque Jéhovah lui apparut et dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marchez devant moi et soyez irréprochables ». Cette simple phrase change tout. Dieu n'arrive pas comme s'il négociait. Il arrive en tant que Dieu. Il arrive pour rappeler à Abraham « Je suis El Shaddai, le Tout-Puissant. Je ne dépends pas de tes ressources. Je ne dépends pas de tes projets. » Et Dieu dit alors « J'établirai mon alliance entre moi et vous, et je multiplierai considérablement votre nombre. » Abraham tombe face contre terre, car quand Dieu parle ainsi, on ne se tient pas la poitrine bombée. On s'incline, et voici l'un des moments les plus importants. Dieu change d'identité. Dieu lui dit qu'il ne sera plus appelé Abraham, père exalté, mais Abraham, père d'une multitude, car il a fait de lui le père d'une multitude de peuples. Imaginez maintenant ce que cela signifie pour Saraï. Même si le texte décrit le dialogue avec Abraham, elle entend le nouveau nom, elle entend foule, elle entend père des nations. Et à l'intérieur, cette même blessure invisible palpite à nouveau. Les foules, et moi, je suis toujours le même. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il ne construit pas une promesse où Saraï reste un détail secondaire. Non, Dieu va droit au but. Dieu parle de l'alliance, du signe de la circoncision, de l'engagement, de la marche avec lui. Et au milieu de tout cela, arrive le moment qui change à jamais l'histoire de Saraï. Dieu dit, « Tu n'appelleras pas ta femme Saraï, Saraï, mais son nom sera Sarah. » Ici, le spectateur doit ressentir le frisson de ce moment. Car jusqu'à présent, Saraï était la femme d'Abraham. Celle qui l'accompagnait, celle qui attendait, celle qui souffrait, celle qui portait la honte. Mais maintenant, le Dieu de l'Alliance prononce son nom et la transforme. Il ne s'agit pas simplement d'un changement de lettre, c'est un changement de destin. C'est comme si Dieu disait « Ton histoire ne s'achève pas dans la stérilité. Ton identité ne sera pas définie par ta souffrance. » Et puis Dieu ajoute quelque chose qu'il faut dire avec force, car c'est la phrase qui brise des années de silence. « Je la bénirai et je te donnerai aussi un fils par elle. » Oui, je la bénirai et elle deviendra la mère des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Vous vous rendez compte? Dieu ne dit pas en général « je vous donnerai un fils ». Il dit « je te donnerai un fils d'elle ». Autrement dit, le centre revient à Sarah. C'est comme si Dieu fermait la porte à tous les raccourcis. Ce ne sera pas par Agar, ce ne sera pas par la force humaine, ce sera par Sarah, ce sera par la promesse. Et voici une réaction humaine qui captive tout le monde, car c'est la réaction que beaucoup auraient. Abraham rit. La Bible dit qu'il tomba face contre terre et rit, et dit en son cœur, « Un homme de 100 ans peut-il avoir un fils? Et Sarah, âgée de 90 ans, peut-elle enfanter ?» Et il est important que vous compreniez, le rire n'est pas forcément une moquerie insolente. C'est un rire d'incrédulité mêlé d'admiration, comme lorsqu'on est confronté à quelque chose de si immense que le cœur peine à le comprendre. Abraham va même jusqu'à suggérer « J'aimerais qu'Ismaël vive avant toi ». Autrement dit, « Seigneur, Ismaël est déjà là. Pourquoi ne pas faire autrement, faire
Et Dieu répond avec une clarté qui ne laisse aucune place au doute. Ta femme Sarah te donnera un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, une alliance éternelle pour sa descendance après lui. Voilà, Dieu le dit 2 fois, comme pour être sûr que ça rentre. Sarah, ta femme, te donnera naissance. Il s'appellera Isaac. Mon alliance sera avec lui. Et pourtant, Dieu ne méprise pas Ismaël. Il promet même de le bénir, de le multiplier et de faire de lui une grande nation. Mais il établit clairement l'ordre. Ismaël n'est pas le fils de l'alliance. L'alliance passe par Isaac. Maintenant, pensez à Sarah pendant que vous entendez tout cela. La Bible ne décrit pas son visage à ce moment-là, mais on peut imaginer le choc émotionnel. Des années de honte, des années de silence, des années de frustration. Et soudain, Dieu dit « Je la bénirai ». C'est comme si le ciel disait « J'ai vu chaque larme. Je le voyais tous les soirs. J'ai vu toutes les comparaisons douloureuses. J'ai vu chaque année sans obtenir de réponse. Et maintenant, je te donne un nouveau nom. » Et voici un message puissant pour les téléspectateurs de plus de 35 ans. Lorsque le temps vous vole votre espoir, Dieu ne se contente pas de vous donner une réponse. Dieu vous rend votre identité. Le nom Sarah évoque la princesse. Dieu l'appelle ainsi alors que d'un point de vue humain, elle pourrait se sentir tout le contraire, vieille, sans enfant, épuisée. Mais Dieu ne l'appelle pas à cause de ses limites, Dieu l'appelle en raison de sa vocation. Afin que l'alliance ne soit pas vaine, Dieu institua un signe corporel, la circoncision. Abraham obéit et circoncit Ismaël et sa famille. Autrement dit, Abraham se conforma à la volonté divine, plus de raccourcis, plus de contrôle. Désormais, c'est une alliance. Et ainsi se termine le thème 8. Le chaos familial persiste. Oui. Ismaël est toujours à la maison. Oui. Mais avec quelque chose de bien plus fort par-dessus tout. Dieu a pris l'histoire de Sarah et l'a placée au cœur de sa promesse. Auparavant, Sarah était la stérile. À présent, Sarah est la bénie. Auparavant, Sarah semblait exclue du plan. Or, Dieu dit, c'est d'elle que naîtra le Fils. Et à ce stade, le spectateur reste en suspens, avec une tension merveilleuse. Comment cela va-t-il se passer? Comment une femme de 90 ans peut-elle concevoir? Que fera Dieu pour accomplir cela? Car ce qui suit n'est pas une théorie. Ce qui suit est une scène qui brûle comme le feu, la visite divine, le rire de Sarah et la phrase qui transperce les siècles comme un marteau de foi. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? 9. La promesse précise. Sarah aura un fils. Et le scandale de l'espoir. Désormais, la promesse ne flotte plus dans l'air comme une idée générale. Elle a désormais un nom, un visage, un comment concret. Ce sera pour Sarah. Et quand Dieu dit une chose pareille, le monde ne s'arrête pas. Mais le cœur, lui, tremble. Car imaginez ce que cela signifie pour Sarah d'entendre, même par l'intermédiaire d'Abraham, que Dieu l'a appelée par son nom, qu'il a changé son identité, qu'il a dit « je la bénirai », qu'il a affirmé « je te donnerai un fils par elle ». Ce n'est pas une jolie phrase, c'est un coup porté au temps, mais Dieu n'a pas encore fini. Car c'est à partir de ce 9e point que la promesse se réalise, outrageusement précis si concret qu'il n'est plus possible de se cacher derrière des excuses, des calendriers ou des « peut-être un jour ». La Bible raconte qu'après ce moment d'alliance, Abraham continua de vivre dans son campement. Et un jour, en pleine chaleur, se déroule une scène qui semble simple, mais qui est chargée d'une signification céleste. Jéhovah apparaît à Abraham, non pas comme un vague rêve, non pas comme une sensation. Le récit décrit Abraham assis à l'entrée de sa tente et voyant 3 hommes îles, se tient à ses côtés. Abraham se lève, court à leur rencontre, se prosterne et leur offre l'hospitalité. Et c'est important car la foi d'Abraham se manifeste par des choses concrètes. De l'eau pour se laver les pieds, un repos sous l'arbre, du pain, du beurre, du lait, un veau tendre. Sarah y participe car Abraham le lui dit « Vite, pétrissez 3 mesures de farine et faites cuire des pains sous les braises. » Et Sarah, dans la réalité du magasin, fait tout cela. Elle pétrit, elle prépare, elle sert.
Mais au milieu de cette scène quotidienne d'hospitalité, de pain et de viande, survient le moment qui change l'atmosphère, comme si l'air devenait plus dense. Les visiteurs demandent « Où est Sarah, votre femme ?» Et cette question est essentielle, car Dieu ne s'adresse pas seulement à Abraham. Dieu désigne Sarah, comme pour dire « Elle n'est pas un détail, elle est centrale ». Abraham répond « Ici, dans le magasin ». Et puis vient la phrase qui fait s'accrocher le spectateur à son siège. « Je reviendrai certainement vous voir à la même époque l'année prochaine, et Sarah, votre femme, aura un fils. » Écoutez la précision. « Je reviendrai », c'est-à-dire une visite est prévue. Selon le temps de la vie, c'est-à-dire il y a un temps précis et non un temps indéfini. Sarah, ta femme, aura un fils, c'est-à-dire pas Agar, pas une autre personne, Sarah. Voici maintenant une image très forte. Sarah est à l'intérieur de la tente, et la Bible dit que Sarah écoutait à la porte du magasin qui était derrière Abraham. Autrement dit, Sarah écoute sans être au centre de la conversation, et c'est ce qui la rend encore plus réelle. Car parfois, Dieu nous parle alors que nous sommes en retrait, à l'écoute, doutant, hésitant à croire. Et la Bible révèle alors la réalité humaine de Sarah, sans embellissement. Et Sarah rit en elle-même, disant « Quand je serai vieille, je connaîtrai le plaisir. Et mon Seigneur est vieux lui aussi. » Ce rire, ce n'est pas le rire de quelqu'un d'heureux. C'est le rire de quelqu'un qui en a assez de souhaiter. C'est le rire de quelqu'un qui pense « C'est fini, ce n'est plus pour moi. » Car Sarah ne pense pas seulement à sa grossesse. Elle pense à ce que cela implique la jeunesse, la vigueur, la vie. Et elle dit « J'ai vieilli. » Et c'est là que les téléspectateurs de plus de 35 ans se sentent immédiatement concernés. Car il ne s'agit pas seulement d'âge, il s'agit d'usure, il s'agit d'un vécu accumulé, il s'agit du sentiment de « je n'en ai plus la force ». Puis se produit un événement qui transcende les siècles. Jéhovah, car le texte indique clairement que c'est Jéhovah qui parle, dit à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Et écoutez bien, Dieu ne sait pas seulement que Sarah a ri. Dieu sait parce que sérieux. Et Dieu répète sa promesse, mais cette fois avec une question qui est comme un marteau de foi contre l'incrédulité. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Et puis, le mauvais temps recommence. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et selon le temps de la vie, Sarah aura un fils. Le message est on ne peut plus clair. Le problème n'est pas le corps de Sarah. Le problème est de penser que le corps a plus de pouvoir que Dieu. Maintenant, Sarah a peur. Et c'est très humain, car quand Dieu révèle votre incrédulité, vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous vous sentez vu, vous vous sentez exposé. Sarah nie alors « je n'ai pas ri », parce qu'il avait peur. Mais Dieu répond fermement, sans l'humilier, mais sans permettre le mensonge. « Ce n'est pas vrai, tu as juste ri ». Cet échange est bref, mais profond. Car c'est comme si Dieu disait « Je ne vous condamne pas pour votre faiblesse, mais nous n'allons pas bâtir des miracles sur des dénis. Nous allons les bâtir sur la vérité. » Et c'est là que ce sujet prend toute sa force, car il montre que la promesse n'est pas réservée aux personnes fortes. La promesse s'adresse aux gens ordinaires, qui doutent, qui rient nerveusement, qui se défendent, mais qui malgré tout sont touchés par Dieu. Que fait donc cela à l'intérieur de Sarah? La Bible ne nous donne pas de citation directe, mais la scène est explicite. Sarah ne sera plus jamais la même après cela, car entendre une promesse de loin est une chose, et se faire regarder par Dieu et lui demander « Pourquoi ris-tu » en est une autre. Cela marque profondément, et le spectateur comprend. Dieu ne joue pas, Dieu est fidèle à ses promesses. Ce numéro 9 se termine sur une tension incroyable. La promesse a désormais un calendrier. Ce n'est plus un jour, c'est « je reviendrai » à l'heure convenue. Sarah va devoir vivre les prochains mois avec cette phrase gravée dans son cœur. Cela pourrait paraître anodin, mais c'est en réalité un défi immense. Car désormais, l'attente est angoissante. Chaque lever de soleil lui rappelle que le temps presse. Et pendant ce temps-là, l'histoire ne s'arrête pas là, car de graves événements surviennent bientôt. La perversité de Sodome et Gomorrhe, le jugement, le sauvetage de Lot. Et au milieu de tout cela, Sarah poursuit sa route, animée d'une promesse qui résonne en elle.
Le spectateur reste avec une question. Est-ce vrai? Dieu va-t-il vraiment faire cela? Sarah, la femme qui a ri, va-t-elle vraiment accoucher? Et là, précisément là, le sujet suivant surgit avec force. Car arrive le moment où la promesse cesse d'être un mot et devient chair, sang, un cri de bébé. Mais avant cela, il y a encore une période où la promesse sera de nouveau mise en péril et où nous verrons une fois de plus que Dieu protège ce qu'il a lui-même décidé d'accomplir. 10. La visite divine et le rire quand le cœur ne sait plus s'il doit croire. Maintenant, si le sujet 9 était la promesse faite lors d'un rendez-vous, ce sujet 10 est le choc émotionnel. La visite divine qui éveille le rire qui surgit quand le cœur ne sait plus s'il doit croire, et le moment où Dieu fait clairement comprendre qu'il ne parle pas en poésie, mais en toute réalité. Et je veux que vous l'aperceviez comme une scène vivante, comme si vous y étiez, assis à l'ombre de l'arbre, sentant la chaleur du désert, entendant le bruit de la pâte qu'on pétrit, humant l'odeur du pain fraîchement cuit. Abraham se trouve à l'entrée de sa tente, à une heure normale de la journée. Et soudain, il voit 3 hommes. Le texte les présente comme des hommes, des voyageurs, mais au fur et à mesure que la scène se déroule, le lecteur comprend que cette visite recèle quelque chose de plus. Il y a un message, il y a une autorité, il y a la présence de Dieu. Abraham n'hésite pas à faire preuve d'hospitalité. Et ceci, pour ceux qui regardent la vidéo, est important, la foi se manifeste dans la façon dont on accueille les autres. Abraham court, s'incline, offre de l'eau, du repos, du pain, de la viande. Et Sarah participe de tout son cœur, car Abraham lui demande avec insistance « Vite, pétrisse, fais du pain ». Et voilà Sarah, elle ne prêche pas, elle ne parle pas de théologie. Elle fait ce que ferait un commerçant. Préparer du pain, remuer la farine, maîtriser le feu, s'occuper des aliments. C'est une scène domestique, humaine, simple, et pourtant, un moment éternel se déroule. Pendant qu'ils mangent, les visiteurs demandent « Où est Sarah, votre femme ?» Ils ne posent pas de questions sur Ismaël. Ils ne posent pas de questions sur Agar. Ils posent des questions sur Sarah, et cela, pour celle qui s'est sentie mise à l'écart pendant des années, est un signe que Dieu ne l'a pas oubliée. Abraham répond « Ici, dans le magasin ». Et puis la promesse s'effondre comme une pierre dans l'eau calme. Je reviendrai certainement vous voir à la même époque l'année prochaine, et Sarah, votre femme, aura un fils. Imaginez maintenant ce qui se passe à l'intérieur de la tente. Sarah écoute. La Bible dit qu'elle écoutait à l'entrée de la tente, derrière Abraham. Autrement dit, Sarah écoute sans le montrer. Et c'est l'image parfaite de beaucoup de gens. En apparence, ils vaquent à leurs occupations, mais intérieurement, ils écoutent, réfléchissent, luttent. Et la Bible ne cache rien. Abraham et Sarah étaient âgés, et Sarah, humainement parlant, n'avait plus la capacité naturelle de concevoir. La réaction de Sarah n'est donc pas un rire de joie. C'est presque un rire réflexe, comme lorsqu'une situation paraît si impossible qu'on ne peut qu'esquisser un petit rire amer et silencieux. Le texte dit « Et Sarah rit en elle-même, disant « Quand je serai vieille, je connaîtrai le plaisir, et mon Seigneur est vieux lui aussi. » Et là, il vous faut imaginer le mélange. Sarah ne dit pas « Dieu est mauvais ». Sarah dit « Cela ne correspond plus à ma réalité ». Sarah pense à son corps, à son âge, au passage du temps. Sarah pense « Vraiment? Après tout ce temps ?» Car il y a une chose que les gens comprennent bien après 35 ans. Il ne s'agit pas seulement de vouloir, il s'agit de regarder le calendrier et d'en ressentir le poids. Il s'agit de se demander « N'était-ce pas le cas avant? Pourquoi maintenant ?» Mais Dieu entend ces rires. Et c'est là que le récit prend une dimension puissante, presque électrique, car Dieu révèle ce que Sarah a dit. L'un l'autre, personne d'autre ne l'a entendu, mais Dieu, si. Et Jéhovah demande à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant « Vais-je vraiment devoir accoucher quand je serai vieille ?» Et puis vient la question qui traverse toute la Bible comme une épée de foi. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Cette question ne s'adresse pas seulement à Sarah, elle s'adresse aux spectateurs. Elle s'adresse à tous ceux qui, face à leur réalité, pensent que Dieu tarde à agir.
Et Dieu ne laisse pas la question en suspens. Il fixe une date et une promesse comme on enfonce un clou dans un mur. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et selon le temps de la vie, Sarah aura un fils. Autrement dit, je n'improvise pas. Il y a une heure précise, et ça aura lieu. Sarah, se sentant vulnérable, est effrayée. Et c'est très humain. Lorsqu'on réalise que Dieu nous a vus au plus profond de nous-mêmes, on ressent de la peur. Pas seulement de la panique, mais la peur de quelqu'un qui dit « Il m'a démasqué ». Sarah nie alors « Je n'ai pas ri » parce qu'il avait peur. Mais Dieu répond avec une fermeté tranquille, sans insulte, sans humiliation inutile, mais sans permettre que les mensonges obscurcissent le cœur. Ce n'est pas vrai. Tu as juste ri. Ce court dialogue est une véritable pépite narrative, car il montre deux choses à la fois. 1. Sarah est humaine. Elle doute, elle se défend, elle a peur. 2. Dieu est fidèle. Il ne renie pas sa promesse à cause de la faiblesse, mais il ne permet pas non plus à la faiblesse de triompher. Voici ce que je veux que vous ressentiez. Dieu ne dit pas « tu vas devenir stérile parce que tu as ri ». Non, Dieu dit « tu as ri ». Et pourtant, la promesse tient toujours. Voilà la miséricorde. Voilà l'alliance. Voilà la grâce. Alors, qu'est-ce qui change après cette visite ? Un changement crucial s'est opéré. Sarah ne peut plus se cacher derrière un « peut-être ». Désormais, la promesse la poursuit. La promesse l'a rattrapée. La promesse l'a regardée droit dans les yeux, même si elle était derrière la porte d'un magasin. À partir de ce jour, chaque lever de soleil a une saveur différente. Car désormais, l'attente n'est plus une attente silencieuse. C'est une attente porteuse d'une phrase gravée dans nos cœurs. Au moment convenu, je reviendrai, et Sarah aura un fils. Ce 10e thème devient captivant, car il permet de montrer aux spectateurs comment Sarah passe du rire à une tension silencieuse. Le rire était un réflexe, mais ensuite, quelque chose de plus profond se manifeste. L'esprit qui réfléchit, le cœur qui se débat. Et si c'était vrai? Et si cette fois ça marche? Et si Dieu ne jouait pas à des jeux? Et si mon histoire ne se terminait pas dans la honte? Mais des craintes surgissent également. Et si je me fais à nouveau des espoirs, et que ça fait encore plus mal? Et si le temps passe, et que cela ne se produit pas? Et si ce n'était qu'une jolie phrase? Et dans cet échange, Dieu a déjà clairement fait comprendre une chose. Le problème n'est pas l'âge. Le problème, c'est de réduire Dieu à la taille de notre propre réalité. C'est ainsi que se conclut ce sujet. Sarah, marquée par une visite divine, le rire déjà révélé, le cœur tremblant entre doute et espoir, et une promesse qui a désormais une date et une force. Et l'histoire ne vous laissera toujours pas tranquille. Car au moment même où la promesse se précise, l'histoire entre dans une zone dangereuse. Décision, ville, menace, et une fois de plus, la vie de Sarah se retrouve dans un scénario où la promesse semble menacée. Mais s'il y a une chose que nous avons apprise, c'est que lorsque Dieu fait une promesse, il tient parole. 11. La confrontation en douceur. Pourquoi ris-tu? Dès la renaissance de la foi. Après la visite, après la question qui transperce l'âme, y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Le récit entre dans une phase qui fait office de pont entre la promesse et le miracle, la confrontation amicale. Car il y a une différence entre promettre à Dieu et ce qui se passe en vous lorsque cette promesse se heurte à vos peurs, votre âge, votre expérience, vos déceptions. Et ici, dans le thème 11, voici ce que nous constatons. Dieu n'annonce pas seulement le miracle, Dieu agit sur le cœur chez Sarah. La scène dans le magasin s'estompe, mais l'écho persiste. Sarah ne peut plus oublier ce qu'elle a entendu. Elle ne peut plus redevenir cette femme qui attendait en silence. Désormais, elle a un message clair, assorti d'un échéancier. Et ce mot devient une sorte de combat intérieur. Imaginez le lendemain. Sarah se lève et suit sa routine habituelle. Organiser, préparer et s'occuper du camp. Mais maintenant, tout est différent. Même le souffle du vent semble porter cette phrase. « Au moment convenu, je reviendrai, et Sarah aura un fils. » Et pourtant, son corps n'a toujours pas changé.
Son ventre ne laisse toujours rien paraître. Sa réalité visible dit toujours rien. C'est là que beaucoup de téléspectateurs de plus de 35 ans se reconnaissent. On reçoit une promesse, on s'enthousiasme, et le lendemain, on est toujours confronté à la même facture, au même problème, à la même souffrance. C'est comme si Dieu vous donnait une lumière, mais que la pièce n'était pas encore complètement éclairée. Et voici la douce confrontation que Dieu a eue avec Sarah. Il ne l'a pas humiliée pour la détruire. Il l'a exposée à la sauver, car le rire de Sarah n'était pas qu'une simple blague. C'était un mécanisme de défense. C'était le langage de quelqu'un qui ne veut plus espérer et souffrir. Dieu le sait. Et c'est pourquoi il la confronte. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Cette question ne vise pas à gagner un débat, mais à aller au fond du problème. Sarah, qu'est-ce qui se cache derrière ton rire? De la douleur, de la peur, de la méfiance, de l'épuisement? Et lorsque Sarah nie « Je n'ai pas ri », Dieu ne répond pas par l'insulte mais par la vérité. Ce n'est pas vrai, tu as juste ri. Ici, la Bible nous enseigne une leçon inestimable pour la vie de tous les jours. Dieu n'agit pas derrière des masques. Dieu ne fonde pas ses miracles sur le déni. Dieu nous appelle à la vérité, car la vérité nous libère. Quel effet cela a-t-il sur Sarah? Produisait quelque chose de puissant, crainte respectueuse. Le texte dit qu'elle avait peur. Et cette peur n'est pas seulement celle d'être punie, c'est la peur de quelqu'un qui réalise « Dieu est là ». Dieu voit au fond de moi. Dieu sait ce que je pense, ce que je ressens, ce que je cache. Et cette peur, bien comprise, ne vous éloigne pas, elle vous rapproche. Car lorsque vous reconnaissez que Dieu vous voit, vous n'avez plus besoin de faire semblant. Or, dans ce processus, la phrase centrale transperce comme une épée qui tranche l'incrédulité. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Cette question devient le nouveau fondement. Et Sarah commence à changer de l'intérieur, non pas parce que son corps a immédiatement changé, mais parce que sa conception de Dieu s'élargit. Car le problème de Sarah n'était pas seulement son âge. Le problème, c'est que dans sa lassitude, elle avait commencé à penser que sa réalité était plus forte que la parole de Dieu. Et Dieu l'appelle à l'opposé. Ta réalité ne me domine pas, c'est moi qui domine ta réalité. Et c'est là que vous, en tant que narrateur, pouvez montrer Sarah dans un processus de maturation de sa foi. Elle se souvient de toutes ces années sans enfant. Cela ressemble à de l'agar-agar. Souvenez-vous d'Ismaël, souvenez-vous du chaos engendré par ce raccourci. Et maintenant, souvenez-vous de la voix de Dieu, ferme, directe, sans hésitation. Et cela commence à produire un effet sur elle. Le rire amer commence à perdre de sa force. Or, la Bible ne nous dit pas que Sarah s'est transformée du jour au lendemain en une héroïne parfaite. Non. Ce que nous voyons, c'est un parcours. Dieu la redresse extérieurement afin qu'elle puisse supporter ce qui se manifeste extérieurement. Car, soyons honnêtes, un miracle comme celui-ci, ce n'est pas simplement tomber enceinte. C'est porter une promesse en soi, endurer les regards, les commentaires, les doutes intérieurs et ne pas laisser la peur voler sa joie. Et Dieu prépare Sarah à cela. Pour l'instant, le camp poursuit son cours, mais une certitude commence déjà à germer comme une graine. Sarah n'est plus seulement la femme qui ne peut pas. Sarah commence à devenir la femme que Dieu peut. Et c'est un changement gigantesque. Je tiens à souligner un point essentiel. Dieu n'a pas confronté Sarah pour l'humilier publiquement. Il l'a fait dans un cadre intime. Et bien qu'Abraham fût présent, la confrontation fut empreinte de douceur, car l'intention était de la guérir. C'est comme lorsqu'un père corrige son fils, non pas pour le détruire, mais pour le sauver d'une mauvaise voie. Ce thème 11 marque donc un tournant. Sarah commence à apprendre à réagir différemment, plus par besoin de contrôle, plus par sarcasme, plus par fatalisme. Mais plutôt d'après une nouvelle question. Si Dieu a dit qu'il reviendrait, pourquoi ne le croirais-je pas? Et ici aussi un détail biblique vient étayer ce processus. Le texte montre que Dieu n'a pas parlé qu'une seule fois. Dieu a répété, Dieu a insisté, Dieu a fixé un délai. C'est cela la patience divine. Et c'est dans cette patience que Sarah se façonne.
Ce sujet se termine par une image très claire pour le spectateur. Sarah entre dans la tente la nuit. Le camp se tait, Abraham dort, et elle reste éveillée. Elle fixe la toile du toit, écoute le silence, et le rire amer ne hante plus ses pensées. À présent, elle maîtrise une phrase qui la hante comme une flamme. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Et peut-être, pour la première fois depuis de nombreuses années, Sarah fait quelque chose qui lui paraissait difficile auparavant. Elle s'autorise à croire un peu, sans se protéger derrière le cynisme. Mais la partie intense reste à venir, car la promesse, avant de se concrétiser, sera de nouveau mise en péril par des circonstances extérieures, par des décisions humaines et par l'environnement des royaumes. Et nous verrons là encore que Dieu ne fait pas que des promesses. Dieu tient ses promesses. Car la prochaine étape est un terrain dangereux. Un roi, un malentendu, une menace, et une fois de plus, la vie de Sarah est au cœur du danger. Et pourtant, le pacte reste en vigueur. 12. Le miracle qui change tout. La naissance d'Isaac. Et maintenant, nous arrivons à ce qui semble être le point culminant. Le moment qui, pendant des années, paraissait impossible. Le miracle change tout. Mais remarquez ceci. Lorsque la Bible relate cet accomplissement, elle ne le décrit pas comme un miracle instantané. Elle le décrit comme fidélité, comme pour dire « Dieu n'a pas oublié, Dieu n'a pas tardé, Dieu a accompli sa promesse exactement au moment où il l'avait annoncée ». Le thème 12 commence donc par une phrase qui semble sceller toute la vie de Sarah. Le Seigneur a visité Sarah comme il l'avait dit. Et le Seigneur a fait pour Sarah ce qu'il avait promis. Genèse 21:1. Cette phrase est puissante, car elle répète 2 fois la même idée. Il n'y a donc aucun doute, comme je l'ai dit, exactement comme je l'avais dit. Autrement dit, ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas de la chance, ce n'était pas une question de bon gène, c'était Dieu qui accomplissait son dessein. Et c'est là que le spectateur doit ressentir le contraste. La femme qui a vécu des années avec le stigmate de l'infertilité reçoit maintenant la visite de Dieu. Et quand Dieu intervient, les choses changent, là où l'homme ne peut rien changer. La Bible l'affirme clairement. Sarah est tombée enceinte. Imaginez-la, une femme âgée, une femme qui se considérait déjà comme ayant dépassé son apogée, une femme qui riait, incapable de saisir la promesse, et maintenant elle ressent dans son corps une sensation qu'elle n'a pas éprouvée depuis des décennies. Ce n'est pas qu'une émotion, c'est de l'émerveillement, c'est l'incrédulité qui se transforme en réalité. Et l'Écriture dit « Abraham enfanta un fils dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. » Genèse 21:2. Encore une fois, à l'heure prévue. Cela capte l'attention du public, car cela montre quelque chose que beaucoup ont besoin d'entendre. Dieu a son propre calendrier, pas les nôtres, pas ceux de la peur, pas ceux de la précipitation, les siens. Et quand ce moment viendra, le miracle n'apparaîtra pas comme une idée, il apparaîtra comme la vie. Et puis vient la naissance, la tente se transforme en salle d'accouchement. Le camp qui avait été le théâtre de conflits, de tensions et de honte devient désormais un lieu de joie. Abraham, obéissant à la parole donnée, donna à l'enfant le nom que Dieu lui avait donné, Isaac. Ce nom signifie rire, mais pas un rire amer, pas un rire sarcastique, un rire d'étonnement, un rire qui dit « Je n'arrive pas à y croire, mais c'est vrai ». Et voici quelque chose de magnifique. Dieu prend le symbole du doute, le rire, et le transforme en symbole de victoire. Comme pour dire « Ton rire ne sera plus un bouclier pour cacher la douleur. Désormais, il sera un étendard de ma loyauté. » La Bible rapporte ensuite qu'Abraham circoncit Isaac le 8e jour, comme Dieu le lui avait ordonné. Autrement dit, le miracle n'abolit pas l'obéissance. L'obéissance demeure, l'alliance reste, la promesse est accomplie et elle est aussi réaffirmée par l'engagement. Et le texte souligne cette impossibilité à l'aide de chiffres que tout le monde peut comprendre. Abraham avait Sécléa, la naissance d'Isaac. Le moment le plus émouvant et le plus humain survient lorsque Sarah ouvre la bouche et prononce une phrase qui est presque un cri de libération. «
Dieu m'a fait rire, et tous ceux qui l'apprendront riront avec moi. Genèse 21, 6. Voici Sarah, qui parle d'une voix triomphante. C'est comme si Sarah disait « Je n'ai pas seulement reçu un fils, j'ai reçu la restauration, j'ai reçu l'honneur, j'ai reçu une nouvelle histoire. » Et il ajoute « Qui aurait pu dire à Abraham que Sarah allaiterait des enfants, et pourtant je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » Genèse 21, 7. Cette phrase est incroyable car Sarah mentionne quelque chose de très banal, allaitement maternel. Elle ne dit pas simplement « j'ai eu un bébé », elle dit « j'allaite ». Cela rend le miracle tangible. Cela le rend visible. Cela le rend réel. Le miracle n'est pas le tonnerre dans le ciel, c'est un bébé qui pleure, qui réclame du lait, qui se calme dans les bras de sa mère. Et là, le spectateur se la représente parfaitement. Sarah, Isaac dans les bras. Sa peau est peut-être ridée, mais son regard brille d'une lumière intense. Le camp la regarde. Certains sont incrédules, d'autres pleurent. Abraham contemple Sarah avec un mélange de joie et d'admiration. Car cette femme qui l'a accompagnée dans le désert, qui a enduré l'humiliation et l'attente, tient désormais la promesse incarnée. Et l'enfant grandit. La Bible dit « Et l'enfant grandit, et il fut sevré ». Ce détail évoque le temps. Des mois, des années. Cela signifie que Sarah ne l'a pas seulement eu, elle l'a élevé. Elle l'a vu grandir, elle l'a vu se tenir debout sur ses jambes, elle l'a vu courir à travers le camp. Et lorsque le sevrage arrive, c'est la fête. Pourquoi? Parce que le sevrage était une étape importante. L'enfant avait survécu aux premières années et était désormais fort. C'était un signe d'avenir. Et Abraham organise un grand festin. Imaginez maintenant ce banquet, la nourriture, les rires, les gens réunis, l'enfant au centre, et Sarah qui regarde le visage de son fils en pensant « c'était impossible ». Et pourtant, c'est arrivé. Ce 12e thème s'achève sur ce sentiment d'accomplissement. La promesse n'est pas restée lettre morte, elle est devenue réalité. La honte a fait place à l'honneur. Le rire a cédé la place à la célébration. Mais l'histoire n'est pas terminée car Ismaël est toujours présent dans la maison d'Abraham. Les tensions y sont encore vives et la fête, qui semblait emplie de joie pure, deviendra aussi le théâtre d'un nouveau conflit. Car lorsqu'un miracle se produit, il révèle parfois aussi ce qui était caché dans le cœur des gens. Et cela nous amène au sujet suivant, la fête et la tension finale qui changera à jamais la dynamique du foyer. 13. Célébration et tension finale, sevrage, fête et conflit avec Ismaël. Le miracle s'est produit. Isaac est vivant. Sarah l'allaite. Au camp, on ne parle plus de stérilité, mais d'une promesse tenue. Et un instant, tout semble n'être que joie pure, comme si le chapitre se refermait sur de la musique et des étreintes. Mais la Bible est honnête. La vie ne se transforme pas en un miracle. Parfois, un miracle éclaire ce qui était dans l'ombre. Et ce 13e thème illustre précisément cela, célébration et tension finale. L'Écriture rapporte que l'enfant grandit et fut sevré, et qu'Abraham organisa un grand festin le jour du sevrage d'Isaac. C'était un événement important, car à cette époque, le sevrage était le signe que la période la plus fragile est terminée, que cet enfant s'épanouira. Imaginez l'atmosphère, les gens réunis, la nourriture, les rires, les enfants qui courent partout, les femmes qui préparent les plats, les conversations qui résonnent dans le camp. Isaac, petit mais déjà fort, est au centre de la fête. Abraham est fier. Sarah, intérieurement, vit quelque chose d'inimaginable. Honneur. Mais au beau milieu de cette fête, une scène se produit qui change l'expression de Sarah. La Bible le dit ainsi, en peu de mots, mais avec un poids énorme. Et Sarah vit que le fils d'Agar, l'Égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham, se moquait d'elle. Genèse 21, 9. Le mot-clé ici est « il se moquait ». Certaines traductions l'interprètent comme « il riait », mais dans ce contexte, il s'agit de moquerie, un geste que Sarah perçoit comme une menace. Ce n'est pas le rire innocent d'un petit enfant. Ismaël n'est plus un bébé, Ismaël est un jeune homme. Et la moquerie, dans une maison chargée d'histoire, n'est pas un détail.
C'est une étincelle près d'un bidon d'essence. Imaginez maintenant la scène comme un film. Isaac est au centre. Sarah le regarde avec amour. Et soudain, il aperçoit Ismaël tout près, riant, se moquant, l'imitant peut-être, le provoquant peut-être, lui faisant peut-être sentir que le fils de l'alliance ne mérite pas le respect. Sarah sent un coup à la poitrine, car Sarah ne voit pas seulement une moquerie. Sarah voit le passé, elle voit le raccourci, elle voit l'humiliation, elle voit le mépris d'Agar, elle voit la blessure des années. Et de plus, Sarah perçoit quelque chose de plus profond, l'avenir, car c'est là qu'entre en jeu une réalité culturelle et juridique de l'époque, l'héritage, la place dans la maison, la question de savoir qui reçoit quoi. Ismaël était l'aîné. Et bien que Dieu ait déjà affirmé que l'alliance serait avec Isaac, la coexistence, les tensions et la possibilité de futurs conflits étaient bien réelles. L'instinct de Sarah se réveille alors avec force, protéger Isaac. Et c'est là que le spectateur est captivé, car Sarah ne parle pas de manière abstraite, elle parle en tant que mère, en tant que femme qui s'est battue pour cette promesse, en tant que personne qui ne veut pas voir ce miracle menacé. Alors Sarah va voir Abraham et lui dit quelque chose qui paraît dur, direct, sans aucune nuance. Chassez cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Genèse 21:10. Cette phrase est lourde de sens, c'est le genre de phrase qui divise, mais la Bible ne la cache pas, elle l'affirme. Et elle révèle la complexité humaine. Sarah est la femme du miracle, mais c'est aussi une femme marquée par les cicatrices, les souvenirs et la peur de l'avenir. Abraham est alors profondément affligé, et le texte le montre clairement. Ces paroles parurent très sérieuses à Abraham, à cause de son fils. Genèse 21:11. Car Ismaël est aussi son fils. Abraham n'est pas une pierre, il aime Ismaël. Il l'a vu naître, il l'a vu grandir. Et pour Abraham, c'est un véritable dilemme. D'un côté, la promesse faite à Isaac, de l'autre, son affection pour Ismaël. C'est là que l'histoire devient très humaine. Abraham est pris entre deux amours, deux responsabilités, deux réalités. Et puis, lorsque l'homme ne sait plus comment se décider, Dieu intervient. La Bible raconte que Dieu parle à Abraham et lui révèle une chose surprenante. Ne t'inquiète pas pour le garçon et ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dit, car c'est par Isaac que ta descendance sera appelée. Genèse 21:12. Et là, le spectateur comprend l'essentiel. La lignée de l'alliance est Isaac. Dieu n'est pas cruel. Dieu établit l'ordre de la promesse. Mais Dieu n'oublie pas Ismaël. Et c'est là le point essentiel pour que le récit reste fidèle et équilibré. Dieu dit aussi « Et je ferai une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. » Genèse 21:13. Autrement dit, Dieu ne dit pas « Ismaël ne vaut rien ». Dieu dit « L'alliance est avec Isaac, mais Ismaël sera également pris en charge. J'ai un avenir pour lui. » Ce sujet 13 présente donc deux tensions simultanées. 1. Sarah protège l'avenir d'Isaac, car elle sait que la promesse ne doit pas être confondue avec la facilité. 2. Abraham souffre, car la séparation est douloureuse, même si elle est nécessaire aux fins de l'alliance. Et la célébration, qui était un symbole de joie, finit par être aussi un symbole de décision. La promesse de Dieu se réalise, mais non sans éliminer ce qui était confus. Pour conclure le sujet 13, voici une image qui laisse le spectateur en suspens. Sarah avec Isaac, le protégeant du regard d'une mère. Abraham, le visage grave, sachant qu'une séparation est imminente. Agar et Ismaël sont toujours dans le camp, sans bien se douter de ce qui va se passer. Et la question reste sans réponse. À quoi ressemblera cette sortie? Que va-t-il arriver à Agar et Ismaël dans le désert? Et comment Sarah fait-elle face au poids d'une décision aussi difficile? Ceci nous amène au sujet suivant, où la séparation devient une réalité, et où nous verrons, une fois de plus, que Dieu ne se contente pas de tenir ses promesses. Dieu soutient aussi ceux qui souffrent des conséquences humaines. 14. La douloureuse séparation. Agar et Ismaël se séparent, et Dieu tient sa promesse. La fête était finie.
Le camp reprit son train-train quotidien, mais ce n'était plus un train-train insouciant. Une décision planait, comme lorsque chacun sent que quelque chose va se produire et que personne n'ose le dire à voix haute. Car prononcer une phrase en plein conflit est une chose, et la prononcer en est une autre, pour que cela se produise. Et c'est là, dans le chapitre 14, que l'histoire entre dans un moment douloureux, la séparation. La Bible relate cet événement avec sobriété, sans le dramatiser par des mots humains, mais on peut tout de même en ressentir le drame, car il s'agit d'une scène déchirante. Abraham se leva donc très tôt le matin. Cela en dit long. Si quelqu'un se lève très tôt pour faire quelque chose comme ça, c'est qu'il ne veut pas prolonger sa souffrance. C'est parce qu'il sait que s'il attend, il risque de craquer. Abraham prit alors du pain et une outre d'eau, les donna à Agar, mit l'enfant sur ses épaules et la renvoya. Et il est important ici de le dire avec une honnêteté biblique. Abraham ne les renvoie pas avec haine. Abraham les renvoie en obéissant à une parole que Dieu lui-même a confirmée, mais le cœur lourd. C'est son fils, c'est son histoire. Pourtant, Dieu a été clair. L'alliance se poursuivra par Isaac et il faut maintenir l'ordre dans la maison pour que la promesse ne soit pas confondue avec la facilité. Vente d'Agar. Et là, je vous demande d'imaginer la scène comme si vous marchiez à ses côtés. Le soleil n'est pas encore haut, l'air est frais au début, mais le désert est impitoyable. Agar porte l'outre à vin, elle porte le pain, elle porte l'enfant. Et son esprit est plein de questions. Où vais-je? Que vais-je faire? Comment vais-je survivre avec un enfant? Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Et la Bible précise le lieu. Le désert de Beersheba, territoire aride. Route difficile, peu d'ombre, peu d'eau, longue distance. Les heures passent. L'eau vient à manquer. Il n'y a plus de pain. Le soleil se lève. Sa gorge s'assèche. Le garçon commence à s'évanouir. Et puis survient l'un des moments les plus déchirants de toute cette section. L'eau dans l'outre à vin s'épuise. La Bible dit qu'Agar a caché l'enfant sous un buisson. Ce n'est pas qu'elle l'ait abandonné par cruauté. C'est ce que fait une mère désespérée. Elle cherche le moindre abri, la moindre protection pour que l'enfant ne se brûle pas, qu'il ne soit pas complètement exposé. Agar s'éloigne alors à la portée d'une flèche et s'assoit. Pourquoi? Parce qu'elle ne supporte pas de voir son fils mourir. Et le texte le dit avec une honnêteté brutale. « Je ne verrai pas le garçon mourir. » Et là, Agar élève la voix et pleure. Arrêtons-nous un instant, car ici le spectateur ressent quelque chose de profond. Cette douleur est née de décisions humaines, certes, mais elle est bien réelle. Et Dieu n'ignore pas la douleur réelle. La Bible prononce alors une phrase qui fait écho au nom de l'enfant et à la promesse qu'Agar avait reçue des années auparavant. Et Dieu entendit la voix du garçon. Vous souvenez-vous du nom? Ismaël, Dieu entend. Ici, le nom devient réalité. Dieu entend les cris, Dieu entend la soif, Dieu entend le désespoir. L'ange de Dieu appela Agar du ciel et lui dit « Qu'y a-t-il, Agar? N'aie pas peur. » C'est comme si Dieu lui disait « Je te revois, tu n'es pas seul. » Et puis vient la déclaration « Parce que Dieu a entendu la voix du garçon là où il se trouve. » C'est impressionnant, car cela ne dit pas « Dieu vous a entendu lorsque vous étiez sur un autel » ou lorsque vous étiez dans un temple. Cela dit, où que vous soyez, dans le désert, dans le néant, au point de rupture. L'ange lui donne alors des instructions claires. Soulevez le garçon et tenez-le dans votre main. Et cela réaffirme la promesse. Car je ferai de lui une grande nation. Voyez l'équilibre que la Bible établit ici. Dieu confirme son alliance avec Isaac, mais il n'abandonne pas Ismaël. Dieu a aussi un avenir pour lui. Puis surgit une image puissante, presque cinématographique, alors Dieu ouvrit les yeux et il vit une source d'eau. Ce n'est pas que la source soit apparue comme par magie, c'est que, dans son désespoir, Agar ne pouvait pas la voir, et Dieu lui a ouvert les yeux. Et voici un message brutal pour le spectateur. Parfois, dans la souffrance, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas que le monde change. C'est que Dieu nous ouvre les yeux pour voir la providence qui est plus proche que nous le pensons. Agar court à la source, remplit l'outre et donne à boire au garçon. Et ce geste si simple, de l'eau dans la bouche d'un fils, devient un acte de salut.
Et la Bible se conclut par une phrase qui soutient tout, et Dieu était avec le garçon. Voilà, Dieu ne l'abandonne pas, Dieu le soutient, Dieu le fait grandir. Le garçon grandit, vit dans le désert et devient archer. Sa vie se déroule loin du camp d'Abraham, dans un environnement rude qui forge son caractère. Et Agar, sa mère, lui trouve une épouse originaire d'Égypte. Ce thème 14 est difficile, oui, mais il révèle aussi la justice et la miséricorde de Dieu. Dieu institue l'alliance. Isaac est la lignée de la promesse. Dieu n'abandonne pas Ismaël, il l'écoute, le soutient et le multiplie. Quant à Sarah, cette partie est elle aussi empreinte d'une lourdeur silencieuse, car tandis qu'Agar et le garçon sont dans le désert, Sarah est au camp avec Isaac. Et bien que le texte ne décrive pas explicitement ses sentiments à ce moment-là, le spectateur comprend que Sarah vit avec la tension d'une décision à la fois nécessaire et douloureuse. La promesse est protégée, mais non sans larmes. Ainsi s'achève ce sujet, avec Agar et Ismaël vivants, soutenus par Dieu, avec la source comme symbole de provision, et avec une vérité qui traverse toute l'histoire de Sarah. Dieu tient sa promesse sans abandonner ceux qui souffrent en cours de route. Et maintenant, alors qu'Isaac grandit en tant que fils de l'Alliance, l'histoire aborde sa dernière ligne droite. L'héritage, la maturité et la fin de la vie de Sarah, qui ne se termine pas comme la stérile, mais comme la femme qui a vu Dieu transformer sa honte en rire. Voilà ce qui va arriver. 15. La dernière ligne droite. Héritage, maturité et adieu, la mort de Sarah. Et nous voici arrivés au terme de notre parcours. Mais nous ne le vivons pas comme la conclusion paisible d'une histoire. Nous le vivons plutôt comme le souvenir d'un accomplissement. Dieu a tenu sa promesse. Car la fin de Sarah n'est pas celle d'une femme stérile. C'est la fin d'une femme qui a porté en elle une promesse impossible et qui a finalement vu cette promesse se réaliser. Ce sujet 15 est héritage, maturité et adieu. Après tout ce qui s'est passé, Ur, Haran, Canaan, l'Égypte, les autels, les guerres, les alliances, les changements de nom, les rires, les larmes, Agar, Ismaël, la naissance d'Isaac. Sarah entre dans une étape où la Bible ne nous remplit pas de détails quotidiens, mais nous en laisse suffisamment pour comprendre la grandeur tranquille de sa maturité. Car quelque chose a changé à jamais. Désormais, dans le camp, une petite voix se fait entendre, une voix qui n'existait pas auparavant. Isaac grandit, et il faut imaginer Sarah, le voyant grandir, partagée entre l'admiration et la gratitude. Non pas comme une mère qui a eu un enfant à temps, mais comme une mère qui a eu un enfant alors que personne d'autre ne croyait en elle. Chaque pas qu'Isaac fait est une épreuve de la fidélité divine. Pendant qu'elle court, Sarah pense « c'est réel ». Lorsqu'il tombe malade et guéri, Sarah pense « Dieu le soutient ». Quand il dort, Sarah le regarde et se dit « Seigneur, tu m'as fait rire ». Et c'est là que réside l'héritage émotionnel. Le rire n'est plus une défense, c'est un témoignage. Dans le récit d'Abraham, un événement capital survient, le procès d'Isaac à Moria. La Bible centre cet épisode sur Abraham et Isaac, mais il est essentiel de comprendre un point. Isaac, le fils de Sarah, n'est pas un simple enfant du camp. Il est le fils par lequel Dieu établissait une lignée. Tout ce que Sarah a vécu converge vers ce but. Isaac est porteur d'une promesse qui se perpétuera après elle. Et même si Sarah n'est pas mentionnée dans cet épisode, sa vie est présente à chaque respiration d'Isaac. Sarah représente l'impossible avant. Isaac représente l'accomplissement après. Puis, le récit biblique nous conduit à la fin avec une profonde sobriété, comme si l'Écriture nous disait « Voyez maintenant comment se termine la vie de cette femme ». Genèse 23 s'ouvre sur ces mots. Sarah a vécu 127 ans. C'est le nombre d'années de la vie de Sarah. Et ici, arrêtez-vous, car la Bible ne procède pas ainsi avec tous les personnages. Elle ne détaille pas toujours l'âge de cette manière, avec cette répétition, avec cette insistance. C'est comme si le texte nous invitait à respecter son récit, à le percevoir comme une vie complète, avec ses étapes, son poids, son processus. Sarah meurt dans Kiryat Arba. Qu'est-ce que Hébron au pays de Canaan?
Et ce que dit la Bible ensuite est simple, mais puissant. Et Abraham vint pour pleurer Sarah, et pour la pleurer. Là, vous voyez l'amour. Là, vous voyez l'humanité. Abraham, l'homme de foi, pleure. Il ne feint pas. Il n'est pas de pierre. Sarah n'était pas un personnage secondaire dans sa vie. Elle était une compagne de route présente dans ses décisions, dans sa douleur, dans ses promesses, dans ses miracles. Et maintenant, Abraham est confronté à une question très importante pour son héritage, le lieu de sépulture. Car jusqu'à ce moment, Abraham était un pèlerin. Il avait vécu de la promesse, mais il ne possédait pas pleinement la terre. Il avait des autels, des tentes, mais il n'en était pas le propriétaire légitime. Et voici un détail qui fait écho à la promesse de Dieu. Abraham cherche à acheter un endroit pour enterrer Sarah. Il se rend auprès des fils de Heth et leur dit « Je suis un étranger et un résident temporaire parmi vous. Donnez-moi parmi vous une sépulture, afin que je puisse enterrer mes morts. » L'expression « étranger et exilé » est forte. Abraham reconnaît « Je suis ici par promesse, mais je vis encore comme un pèlerin. » Et pourtant, il a besoin d'un lieu permanent pour Sarah. Les fils de Heth répondent respectueusement, l'appelant « Prince de Dieu ». Ils lui offrent une sépulture. Mais Abraham insiste pour acheter un emplacement précis, la grotte de Macpéla, qui provenait de Éphron, fils de Zohar, au bord du champ. Ici, la Bible insiste sur un long processus de négociation et ce n'est pas un hasard. Cet achat constitue la première possession légale d'Abraham en terre promise. C'est comme un avant-goût de l'avenir. Abraham s'entretient avec Éphron. Ce dernier propose d'abord le champ gratuitement, par simple courtoisie, mais Abraham insiste « Non, je le paierai ». Et Abraham en paie le prix fort, 400 cycles d'argent, en toute bonne foi entre marchands. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'une faveur. C'était un véritable achat enregistré devant témoins à la porte de la ville. Tout était légalement établi. Le champ, la grotte, les arbres, tout devenait la propriété d'Abraham pour sa sépulture. Et c'est là qu'Abraham enterra Sarah. Imaginez la scène finale. La grotte, le silence de la mort. La poussière de la route s'arrête un instant. Abraham avait les yeux gonflés à force d'avoir pleuré. Isaac présent, conscient du poids de la vie. La terre de Canaan, qui n'est pas encore pleinement conquise, mais qui reçoit déjà le corps de Sarah comme un signe. Ici, nous appartenons par promesse. Et voici la conclusion de l'héritage de Sarah. Sarah finit par se retrouver à Canaan. Il n'est pas mort à Ur, il n'est pas mort en Égypte, il est mort sur la terre où se construisait la promesse. Elle arriva sous le nom de Saraï, la stérile. Elle part comme Sarah, la mère du fils de l'Alliance. Et son histoire demeure un message pour tous ceux qui l'écoutent. Dieu n'oublie pas ceux qui attendent. Dieu n'est pas limité par l'âge. Dieu ne perd pas le contrôle quand vous échouez. Dieu peut transformer le rire de l'incrédulité en rire de témoignage. Et Dieu tient ses promesses, même si cela paraît tardif selon le calendrier humain. Ainsi s'achève la vie de Sarah, avec honneur, avec un héritage, avec la promesse de parcourir la terre à travers Isaac, et avec une sépulture acquise dans la foi, comme si Abraham disait au monde « Nous sommes encore des pèlerins », mais la promesse est si réelle que même la mort s'agenouille devant elle. Et si vous souhaitez clore ce sujet en marquant les esprits, laissez cette image finale gravée dans la mémoire du spectateur. Une femme qui a attendu des décennies, qui a pleuré, qui a douté, qui a ri, qui a été corrigée, qui a cru et qui au final a tenu dans ses bras ce qui semblait impossible. C'était Sarah. Et c'est la preuve vivante que lorsque Dieu promet, sa parole a plus de pouvoir que n'importe quel impossible humain. Et maintenant que nous sommes arrivés au terme de ceci étude biblique sur Sarah, je ne veux pas qu'il ne vous reste qu'un simple fait historique ou une jolie histoire. Je veux qu'il ne vous reste qu'une vérité qui vous enveloppe de l'intérieur. Dieu n'a pas oublié Sarah et il ne vous a pas oublié non plus, car Sarah n'était pas la femme parfaite. C'était une femme comme les autres. Elle a attendu. Elle s'est lassée, elle a éprouvé de la honte, elle s'est posé des questions, elle a pris des décisions empreintes de souffrance. Et pourtant, Dieu l'a appelée par son nom, l'a corrigée sans la détruire et l'a placée au cœur de sa promesse. Et c'est là un espoir pur.
Pour ceux qui, aujourd'hui, ont le sentiment que le temps a passé, que leurs forces les ont abandonnés, que la vie ne s'est pas déroulée comme ils l'avaient imaginé. Peut-être traversez-vous vous aussi cette étape où le cœur dit « il est trop tard ». Peut-être portez-vous une blessure silencieuse, une perte, une frustration, un « non » répété trop souvent. Peut-être vous sentez-vous comme Sarah avant le miracle, regardant votre réalité et pensant qu'il n'y a pas d'issue. Mais voici la solution que la Bible nous propose à travers la vie de Sarah. Votre limite n'est pas la fin quand Dieu est présent dans l'histoire. Le ciel n'est pas guidé par votre âge, votre passé ou votre honte. Il est guidé par la fidélité de Dieu. Et lorsqu'il décide d'accomplir sa promesse, rien ne peut arrêter sa parole. Sarah rit et Dieu ne revint pas sur sa promesse. Sarah attendit et Dieu ne fut pas en retard. Sarah était qualifiée de stérile et Dieu l'a qualifiée de bénie. Alors, si vous êtes sur le point d'abandonner aujourd'hui, revenez à cette question que Dieu lui-même a placée au centre de l'histoire. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Ce n'est pas une phrase pour embellir l'esprit, c'est une clé pour ouvrir la porte à l'espoir. Et je prie pour que lorsque vous terminerez cette étude, votre foi ne faiblisse pas. Que ce qui vous a semblé impossible dans votre vie ne vous vole pas votre paix, mais vous pousse plutôt à avoir davantage confiance. Car si Dieu a transformé la douleur de Sarah en rire, il peut aussi transformer votre désert en source, votre honte en témoignage et votre attente en accomplissement. Et avant de partir, vérifiez si vous y êtes déjà. Signez, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être avertis des prochaines études qui pourront renforcer votre foi. Si ce message vous a touché, partagez-le avec une personne qui traverse une attente difficile. Et laissez votre dernier commentaire ci-dessous. Mon temps est entre les mains de Dieu. Répétez, mon temps est entre les mains de Dieu. Ce simple commentaire peut permettre à ce message d'atteindre beaucoup plus de personnes qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui.